Le garçon tient le corps ensanglanté de la jeune fille dans ses bras et la serre contre lui. Il est également sale et demande maintenant pardon à Linké, disant que c'est de sa faute. Dans le passé, Linké avait besoin d'un traitement, alors le garçon a créé un puissant artefact, c'était une épée magique. Bientôt, ses clients, 3 hommes énormes, trompèrent le garçon, il gisait à terre, à leurs pieds, apparemment battu. Allongé sur le sol, le garçon jura dans ses pensées et se demanda pourquoi tout se retournait à nouveau contre lui. Puis soudain, un éclair bleu le frappe, illuminant ainsi le garçon, une douleur inattendue le force à se mettre à genoux. Cela a activé son système d'artisanat. Il est resté conscient pendant un certain temps, il y avait beaucoup de panneaux informatiques tout autour qui brillaient en bleu, le garçon se demanda si c'était son système. Il comprend qu'il doit prendre le contrôle de tout et comprendre de quoi il s'agit réellement, le garçon est maintenant complètement debout et dans ses mains se trouve l'épée magique qu'il a créée. Il se tourne mentalement vers Linké, pensant qu'il a enfin l'opportunité de la remettre sur pied. La fille aux lunettes et aux cheveux châtains foncés s'appelle Linké, elle murmure que ce garçon est tout simplement stupide. Des sanglots se font entendre au fond du puits et des traces de sang apparaissent sur le mur de pierre, du haut jusqu'au fond. Le même garçon est assis au fond du puits, serrant dans ses bras le corps d'une foutue fille, il dit encore que c'est de sa faute. Les larmes aux yeux, il appelle Linké, essayant de ramener la jeune fille à la raison, le garçon lui demande de se réveiller. La jeune fille est toujours inconsciente, les larmes du garçon tombent sur son visage. Puis soudain, le corps de la jeune fille disparaît, il crie le nom de Linké les larmes aux yeux et lui tend la main. Le garçon se retrouve dans sa chambre à son bureau, assis sur une chaise d'ordinateur, il y a un ordinateur portable sur la table avec l'écran allumé, et le garçon tire sa main vers l'ordinateur portable. Il se frotte le visage avec la main et dit à voix haute que la même vision lui revient, le gars dit que ces visions sont désormais plus difficiles à réprimer. Soudain, il regarde l'écran de l'ordinateur portable et y remarque quelque chose d'inhabituel. L'écran montre une image de l'épée magique qu'il a forgée comme un puissant artefact. À côté se trouvait le nom de cette arme, l'épée s'appelle « l'épée du péché ». Le type le regarde, médusé. Il se lève brusquement et saisit l'ordinateur portable avec ses mains, regardant ce qui s'affiche à l'écran, le garçon crie qu'il a réussi à le faire. Devant la porte de sa chambre, dans le couloir, une voix se fait entendre, cette voix demande si Xiaonan a appelé quelqu'un. Xiaonan est le nom de ce garçon, il quitte la pièce avec un ordinateur portable à la main et crie à nouveau de joie qu'il a réussi. Dans la pièce où Xiaonan est entré, Linké était assise sur un fauteuil roulant, demandant de quoi exactement le gars parlait. Il lui montre l'écran de son ordinateur portable, qui montre l'épée du péché et explique que c'est la seule arme sur tout le serveur et que beaucoup sont prêts à payer généreusement pour acquérir cet artefact. Il dit également qu'il a déjà mis l'épée aux enchères et qu'elle sera de toute façon achetée pour des dizaines de milliers. En souriant, Linké dit que c'est formidable car les examens d'entrée vont bientôt commencer et Xiaonan pourra payer elle-même ses études universitaires, sans l'aide de ses parents. Xiaonan est surprise par les paroles de la jeune fille. Il dit que cet argent sera utilisé pour remettre Linké sur pied. Xiaonan explique qu'il a promis de trouver un moyen d'y parvenir. Linké ne comprend pas pourquoi le garçon est si obsédé par cette idée, elle dit que ce qui s'est passé n'est pas de sa faute et que Xiaonan n'a pas besoin de tout assumer. Xiaonan répond à ses propos en disant qu'il est responsable de Linké. Il pose l'ordinateur portable sur le sol à côté de lui, se met à genoux, se penche vers les pieds de Linké, puis demande si la fille ne rêvait pas de devenir danseuse. Xiaonan prend soigneusement son pied dans ses mains, disant qu'il jure. Xiaonan jure avec un sourire sur son visage qu'elle trouvera certainement un moyen d'aider Linké. La jeune fille surprise ne sait pas quoi dire et regarde maintenant Xiaonan avec ravissement. Une notification sur l'écran de l'ordinateur portable attire leur attention. Xiaonan se lève, prend l'ordinateur portable dans ses mains et dit avec surprise que quelqu'un veut acheter un artefact pour 100 000. Il sort précipitamment de la pièce et récupère son ordinateur portable, en guise d'adieu. Xiaonan dit qu'il a couru et que Linké ne devrait pas l'attendre pour le déjeuner. Avec le même plaisir, la jeune fille s'occupe de lui. Elle dit que Xiaonan a repris tout sur lui et le traite de stupide. Dans les rues de la ville, la journée touchait à sa fin, le soleil se couchait sous l'horizon. Xiaonan marche précipitamment dans la rue, essayant de trouver l'adresse de la transaction. L'adresse requise se trouve quelque part à proximité, il se dit très chanceux car l'acheteur est local. Il continue de s'éloigner, allant quelque part dans des zones abandonnées, le gars s'inquiète à ce sujet, il devrait être payé 100 000 espèces, mais le lieu d'achat a été choisi trop éloigné. La silhouette d'un homme énorme apparaît derrière le garçon et lui demande s'il est Nanfeng Luo. Xiaonan se retournait, après l'avoir salué, répond que oui, c'est lui. Le garçon demande alors si cet homme du jeu a le surnom Géoptimus Prime. L'homme sourit et répond que c'est son mari, pas lui, c'est pourquoi il l'attend ici non loin de là. Xiaonan sourit maladroitement et accepte. En route vers l'acheteur, Xiaonan pense que cet homme a des goûts particuliers, l'homme lui-même sourit sournoisement. L'homme qui a rencontré Xiaonan crie qu'il est là tout en le conduisant au bon endroit, le garçon demande quel patron, il répond que c'était son mari. Xiaonan tourne son attention vers celui qui apparaît devant lui. Un autre homme vêtu d'une veste en cuir et un sourire sur le visage lui apparaît,
Il demande ensuite s'il a manqué à Xiaonan, le garçon crie « Est-ce vraiment Wang Qifan ?» Ensuite, Xiaonan se souvient de ce qui s'est passé dans le passé, il a encore été trompé parce que le garçon s'est laissé avoir par l'argent, la même chose s'est produite auparavant, ensuite, Wang Qifan a pris l'équipement de Xiaonan, ne l'a pas payé et l'a endommagé encore et encore. Wang Qifan lève les mains et dit qu'il n'aurait même pas pensé que ce garçon était le créateur d'armes. Xiaonan est entouré de 2 autres assistants de Wang Qifan pour l'empêcher de s'échapper. L'homme ordonne à Xiaonan de lui remettre docilement l'ordinateur portable, sinon ils le tabasseront et prendront ensuite l'équipement eux-mêmes. Xiaonan est nerveux, mais en même temps en colère contre Wang Qifan. Le garçon se retourne et revient en courant, les hommes qui l'avaient encerclé auparavant sont surpris et remarquent son intention de s'échapper, Wang Qifan reste immobile, les bras croisés sur la poitrine. La main de l'un des assistants de Wang Qifan saisit la capuche du garçon, alors Xiaonan s'arrête brusquement. Puis le garçon, tenant la capuche, est rejeté, Xiaonan tombe sur le dos. Le deuxième assistant Wang Qifan donne un coup de pied au garçon au visage. Les 2 hommes donnent un coup de pied au garçon et celui qui l'a rencontré demande à Xiaonan s'il pensait pouvoir s'échapper. Xiaonan lui-même essaie de se protéger le visage avec ses mains des coups. Wang Qifan a tapé du pied sur le sol et a ordonné à ses assistants de s'arrêter. Les hommes s'arrêtent et se placent derrière Wang Qifan. Xiaonan est allongé sur le sol et tremble partout après avoir été frappé. Wang Qifan prévient qu'il ne devrait pas le tuer, car il leur est très utile. Wang Qifan sourit, continuant de dire qu'il s'agit d'un magnifique spécimen et que si quelque chose arrive à Xiaonan, ce sera sur la conscience de ses assistants. Xiaonan détourne le visage et écoute chaque mot de l'homme avec peur. Les assistants se tiennent derrière Wang Qifan. Xiaonan est allongé sur le sol et tremble partout après avoir été frappé. Wang Qifan prévient qu'il ne devrait pas le tuer, car il leur est très utile. Wang Qifan sourit, continuant de dire qu'il s'agit d'un magnifique spécimen et que si quelque chose arrive à Xiaonan, ce sera sur la conscience de ses assistants. Xiaonan détourne le visage et écoute chaque mot de l'homme avec peur. Le garçon se souvient qu'il est responsable, alors il ramasse la pierre par terre. Ma tête me rappelle la scène récente où il sourit à Linké et jure que son rêve de devenir danseuse se réalisera. Il se souvint qu'il avait promis de trouver un moyen d'aider la jeune fille. Après quoi, Xiaonan se lève de son siège avec colère et se précipite vers Wang Qifan avec une pierre dans les mains, dans l'intention de le frapper. Mais Wang Qifan lui donne un coup de pied au visage. La tentative de Xiaonan échoue et il retourne au sol. D'un tel coup, il ne s'envole pas vers le sol, mais frappe avec son front les pierres les plus proches. L'endroit où le front et la pierre entrent en contact commence à briller d'une lumière violette. Puis tout le corps, en particulier les yeux, scintilla d'éclairs bleus, le garçon se met à genoux de douleur. La blessure au front, ainsi que les yeux de Xiaonan, commencent également à briller d'une lueur bleu clair, le garçon lui-même était furieux. Il est resté conscient pendant un certain temps, une notification apparaît indiquant que le système de test d'artisanat a été activé, il y avait beaucoup de panneaux informatiques tout autour qui brillaient en bleu, Xiaonan essaie de comprendre ce qu'est cet endroit, certains éléments de ce monde incompréhensible commencent à se rassembler en un cube. Xiaonan regarde ce cube avec surprise, demandant ce que c'est. Cube dit que des matériaux à traiter ont été découverts. Une voix mécanique commence à lister tous les éléments disponibles, le cube a découvert des raccords de qualité indésirables et aux propriétés inconnues, ainsi qu'une carte vidéo usagée de même qualité et également aux propriétés inconnues. Le cube révèle alors le squelette d'un animal inconnu et un morceau de bois de même mauvaise qualité et aux caractéristiques inconnues. Xiaonan se contente de regarder cela, sans comprendre ce qui se passe. Le cube dans l'espace rapporte que les matériaux ont été confirmés et que leur transformation commence. Littéralement, en une seconde, cette transformation se termine, le cube vous informe du succès de l'ensemble du processus. Xiaonan dit que c'est impossible et essaie de toucher ce cube incompréhensible. Le corps du garçon gisait parmi les détritus et les pierres dans la même rue déserte d'une zone abandonnée, mais des éclairs bleus brillaient toujours partout dans Xiaonan. Wang Qifan et ses assistants se sont écartés et l'ont observé. L'un des assistants demande au patron d'où viennent ces éclairs et s'ils vont les tuer. Wang Qifan répond, comment devrait-il savoir cela? Il ordonne de partir d'ici. Se retournant et se préparant à partir, Wang Qifan entend quelqu'un lui dire si l'homme veut l'épée du péché. Les 3 hommes s'arrêtent et se retournent, regardant la source du son, c'était Xiaonan. Il s'est levé et s'adressait maintenant à Wang Qifan. Il y avait une trace de sang sur le front du garçon, dans sa main droite se trouvait l'épée du péché. Xiaonan demande à l'homme comment il aime cette tournure des événements. L'artefact lui-même brillait d'éclairs rouges, Xiaonan a couru vers ses agresseurs. Xiaonan balance alors son épée, l'arme commence à briller encore plus. Wang Qifan demande ce qui se passe, l'un des assistants dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette épée, tout le monde se couvre les yeux avec ses mains pour éviter la lumière vive. Xiaonan frappe avec l'artefact avec un sourire aux lèvres. Xiaonan balance son épée de haut en bas, d'un tel coup, une lueur rouge vif apparaît de la lame, tous les hommes détournent la tête. L'épée provoqua un énorme rayon rouge qui traversa plusieurs rues, la poutre était si énorme qu'elle était plus haute que les bâtiments à plusieurs étages, un éclair rouge a éclaté. Les 3 hommes étaient accroupis par terre, les mains sur la tête, après ce coup,
lorsque la lumière disparut, ils commencèrent à regarder autour d'eux. Wang Qifan regarda Xiaonan avec perplexité. Xiaonan regarda son arme avec perplexité. Wang Qifan demande si c'est tout ce que l'artefact peut faire, ses assistants s'examinent. Le cube fournit des informations sur cet artefact. L'épée du péché est un jouet de qualité ordinaire et l'apparence et l'effet d'éclairage sont similaires à de vraies armes. Après quoi, l'épée s'est pliée presque en deux dans les mains du garçon. Xiaonan a crié de déception. De quel genre de configuration s'agit-il? Wang Qifan crie avec colère après le garçon en fuite. Comment ose-t-il se moquer de lui? Après quoi il ordonne à ses assistants de tuer Xiaonan. Le garçon rit et dit de ne pas s'ennuyer. Wang Qifan et ses assistants se sont précipités après lui. En chemin, Xiaonan est heureux que tout se soit bien passé et réfléchit à haute voix au type de système de fabrication dont il s'agit. Le cube indique que plus de 2 matériaux doivent être insérés. Xiaonan y réfléchit et pose à nouveau des questions sur « plus de 2 matériaux ». Mais le gars décide d'oublier toutes ses pensées et retourne à la chasse. Il doit échapper aux 3 hommes le plus rapidement possible. Xiaonan saisit le tuyau métallique dans sa main droite. Puis un gant de cuir apparaît dans sa main gauche. De nouveau, un objet métallique incompréhensible apparaît dans ma main droite. Le dernier élément, dans la main gauche de Xiaonan, apparaît comme un pétard. Cube accepte toutes ces choses, le garçon lui ordonne cette fois de créer une arme décente, le système de fabrication commence à subir une transformation. Xiaonan répète le système de fabrication pour que le cube crée quelque chose de normal. Le cube indique que la main du diable a été créée avec succès, le pinceau du garçon commence à briller en bleu. Sa main droite entière s'est transformée en gant mécanique. Xiaonan était heureuse que quelque chose d'utile ait été créé. Sur la paume de ce gant se trouvait un petit canon en forme de bouche, un projectile bleu commença à émerger à l'intérieur de ce canon. Xiaonan a pointé sa paume vers Wang Qifan. Wang Qifan s'est figé et a regardé la main du garçon avec surprise, demandant ce que c'était. La charge bleue à l'intérieur du gant a commencé à attirer les objets métalliques des environs. De plus en plus d'objets étaient attirés chaque seconde. Les 3 hommes se couvrirent à nouveau le visage avec leurs mains, essayant de ne pas regarder l'étrange lueur. Les yeux de Wang Qifan brillèrent de rage. Il a demandé avec colère au garçon s'il cherchait la mort. Une peau de banane est tombée sur le visage de l'homme. Xiaonan dit que c'est la première fois qu'il utilise un tel mécanisme et que la nouvelle coiffure de Wang Qifan lui va bien. Le garçon rit et s'enfuit à nouveau. Wang Qifan n'a pas aimé la blague du garçon. Il enlève la peau de banane de son visage et ordonne à ses assistants de battre Xiaonan. Mais tous les objets métalliques que le gant avait attirés auparavant se sont envolés vers les assistants. Ils criaient de douleur. Cela a incité le garçon à décider de freiner brusquement. Xiaonan leva les yeux avec perplexité. Il y avait un mur devant lui, une impasse, le garçon n'a nulle part où aller. Xiaonan se retourne et les silhouettes de Wang Qifan et de ses assistants apparaissent derrière lui. Wang Qifan demande avec colère pourquoi Xiaonan ne s'enfuit pas et lui dit de venir ici vers eux. Xiaonan commence à devenir nerveux et les regarde avec peur. Le garçon se tourne vers le système d'artisanat, disant qu'ils mourront ainsi, puisqu'il n'y a nulle part où se retirer. Xiaonan prévient le cube que s'il ne crée rien de normal, il mourra. Le cube s'élève. Xiaonan dit que désormais tout dépend du système. Un énorme requin mécanique bleu apparaît devant le garçon. Le système l'a informé que la fusion des matériaux avait réussi et que devant lui se trouvait le requin explosif. Wang Qifan crie que c'est impossible, surpris par le requin mécanique. Les yeux de Xiaonan pétillent, ce n'est pas une arme, c'était un missile. Il saisit le volant de cette fusée. L'instant suivant, Xiaonan s'envole sur le requin et fait ses adieux à Wang Qifan. Les 3 hommes qui poursuivaient auparavant le garçon s'occupent silencieusement de Xiaonan qui a disparu dans la fusée. Un de ses subordonnés demande à son patron s'ils doivent revenir. Wang Qifan répond que oui, nous devons y retourner. Xiaonan a fait voler la fusée dans les rues et entre les maisons jusqu'à la tombée de la nuit. Un requin mécanique se pose dans l'une des rues de la ville. Un garçon saute d'une fusée au sol. Le système de fabrication demande si cette arme doit être incluse dans le livre de magie. Xiaonan se demande de quel genre de livre magique il s'agit. Un tome bleu apparaît devant lui, représentant un bouclier et 2 épées. Il précise si le livre magique est une sorte d'entrepôt ou quelque chose du genre. Xiaonan commence sur un petit écran bleu avec cette question, acceptant de garder le requin mécanique. Il n'avait jamais reçu de tels conseils auparavant, alors le garçon a demandé quelle était la particularité de cette arme. Le requin a commencé à disparaître lentement, l'écran bleu s'est un peu agrandi et une carte a commencé à apparaître dessus. Xiaonan a regardé ça. Lorsque le requin a disparu, des informations ont commencé à apparaître sur la carte. Le système a indiqué que l'arme s'appelle Normal Quality Explosive Shark. Sa particularité est qu'il s'agit d'une machine volante. Il y avait aussi une note sur la carte indiquant que l'arme pouvait être améliorée. Xiaonan a demandé au système, ce n'est qu'une arme ordinaire, il ne pouvait rien comprendre. Le garçon a décidé de ne pas se pencher sur la question, il ne vivait pas loin de chez lui, il valait donc mieux qu'il rentre à la maison et qu'il se rende compte ensuite. Une créature aux yeux bleus vifs observait l'ombre du garçon. C'était une créature blanche aux cheveux blancs et qui ressemblait un peu à une personne, c'était dans un espace incompréhensible. La créature dit que finalement le système le plus puissant avait été activé.
Cette créature rit et 9 cercles blancs apparurent au-dessus de sa tête. D'après la créature en blanc, la partie a commencé. Il faisait encore nuit dans les rues de la ville. Xiaonan était assis dans sa chambre à son bureau, devant lui se trouvait la lueur bleue du système de fabrication. Le système a fourni des informations sur les objets. Le premier était un casque endurant, il s'agit du premier casque de bon goût destiné aux jeunes. Le deuxième élément était l'horloge agitée, il s'agit d'un réveil qui ne s'arrêtera jamais tant qu'il sera réglé. Le système a averti le gars que les objets sans fonctionnalité spéciale ne peuvent pas être ajoutés au livre magique. Xiaonan lui attrapa la tête à 2 mains, maudissant ce système stupide. L'avis suivant était que les caractéristiques du propriétaire ne pouvaient pas être modifiées sans objet d'un niveau supérieur. Xiaonan a touché l'écran pour découvrir plus en détail quels étaient ces éléments de niveau supérieur, puis a décidé de voir ce qu'il y avait déjà dans ce livre. Un bouclier de cuir flamboyant et une épée de fer lourde sont apparus. Xiaonan a dit que ces choses semblaient ordinaires. Le système a indiqué que 2 objets à une étoile peuvent être combinés en un objet à 2 étoiles, et des informations sur la Spring Wind Blade sont apparues sur l'écran devant le gars. Xiaonan y réfléchit, il comprenait le système d'objets et le qualifiait d'intéressant. Le garçon décida de voir combien d'étoiles possédaient les meilleurs objets. Le système a commencé à expliquer que 3 armes à 2 étoiles pouvaient être transformées en armes à 3 étoiles et que 4 armes à 3 étoiles pouvaient être transformées en armes à 4 étoiles. Xiaonan commença à parcourir les informations, décidant de savoir ce qu'il en était des articles 5 étoiles. Le système a signalé que les objets 5 étoiles sont très beaux et que chacun d'eux a sa propre capacité unique. Après avoir montré l'intégralité du catalogue des meilleures armes, une notification est arrivée indiquant que le livre des armes magiques enregistrait des objets 5 étoiles apparus au moins une fois. Xiaonan a demandé au système s'il n'était pas le seul propriétaire. Parmi les objets 5 étoiles, le garçon remarqua quelque chose et fut surpris. Des informations sur l'article membres artificiels sont apparues à l'écran, c'était l'un des objets rares et possédait 3 capacités uniques. À la fin de la carte, il y avait une note indiquant que même si l'utilisateur est désactivé, après avoir utilisé cet élément, l'utilisateur peut revenir à la normale. Le système indique que les soldats utilisaient cette technologie en hiver. Xiaonan a été surpris que l'objet puisse régénérer les membres. Xiaonan était très heureux, maintenant il doit se procurer cet objet pour que Lin Ke puisse se remettre sur pied. À travers l'écran du système, la main bleue de quelqu'un est apparue devant le visage du gars. La main attrapa Xiaonan par le cou et commença à l'étouffer, et le garçon ne réussit qu'à crier de surprise. La main bleue attrapa Xiaonan par le cou et commença à étrangler le garçon. Quelques gouttes de sueur sont apparues sur son front. Xiaonan a regardé attentivement l'écran bleu. L'instant suivant, Xiaonan se retrouva dans le même espace où il avait obtenu pour la première fois le système de fabrication. Tout autour se trouvaient les mêmes symboles informatiques bleus. Le garçon a demandé où il était et pourquoi il était encore ici. Un inconnu l'a appelé. C'était une fille aux cheveux blonds et un cristal rouge sur la poitrine. Elle flottait dans l'espace, traitant Xiaonan de simplet. La jeune fille a déclaré que dès qu'elle en aurait fini avec le garçon, elle deviendrait la dirigeante du monde martial. Remarquant l'inconnu, Xiaonan demanda qui elle était. La jeune fille le regarda, préparant son arme, et dit qu'il n'avait pas besoin de le savoir. Elle a terminé la phrase en disant qu'il n'avait pas besoin de le savoir car il allait bientôt mourir. La jeune fille se précipita alors vers Xiaonan, brandissant son épée. Le garçon fut interloqué. Il essaya de se protéger du coup et enroula ses bras autour de lui, ainsi apparut le bouclier bleu. Le bouclier était une sphère autour du corps du gars, l'étranger à l'épée brisée s'est envolé après le coup. Xiaonan se regarda et fut surpris de voir comment il avait réussi à survivre. En réponse à cela, la jeune fille est devenue très en colère et a insulté le garçon. Elle a dit qu'elle était morte depuis longtemps et qu'elle ne comprenait pas pourquoi il allait l'arrêter. Xiaonan a demandé au système d'artisanat quelle était cette situation. Cube a répondu qu'il devait utiliser le pouvoir du livre magique pour vaincre le guerrier spirituel Pandora. S'il échoue, Xiaonan perdra son âme et le contrôle de la sphère de combat. Le gars se demandait comment il pourrait vaincre ce guerrier spirituel et s'il y avait des instructions. La jeune fille sourit, demandant si le mortel voulait la combattre. Elle leva la main droite et une nouvelle arme commença à se former au-dessus. La jeune fille s'est tournée vers Xiaonan, lui disant qu'il pourrait la regarder le tuer. Le guerrier spirituel saisit la nouvelle arme par la poignée. Elle a créé ce qui ressemblait à une faux avec une lueur rouge. C'était une arme appelée Yabitcycle. La jeune fille a de nouveau couru vers le gars avec sa nouvelle arme. Il y avait toujours une sphère protectrice bleue autour de Xiaonan. La jeune fille a porté une série de coups, mais la sphère a continué à protéger le gars. Xiaonan essaya de comprendre ses paroles. Est-ce que contrôler le monde martial signifiait vraiment un système? En regardant le visage possédé de la jeune fille, il se demanda s'il voulait vraiment le tuer et pourquoi. Après un autre coup de fossile de Yabit, la sphère se brise. Xiaonan essaie à nouveau de se couvrir avec ses mains. La seule chose dont il est sûr, c'est qu'elle joue pour de vrai. Le gars revient de l'onde de choc. L'arme entre les mains du guerrier spirituel Pandora disparaît et le processus de création d'une autre commence. Elle dit que même des choses aussi anciennes ne sauveront pas Xiaonan. Xiaonan pense que si elle peut créer des armes à partir de rien, alors il peut le faire aussi. Rassemblant ses forces,
il essaie de créer sa propre arme. Il dit qu'il fait appel à l'écho d'une arme céleste et les contours d'un manche commencent à apparaître sous sa main. En conséquence, le gars a réussi à créer un petit club en bois. Xiaonan est surprise, ne comprenant rien. Pandora sourit, qualifiant le truc du gars de drôle. Elle frappe avec la lame de la nouvelle arme la main dans laquelle Xiaonan tenait juste le bâton. Après le coup, Pandora se retrouve derrière le gars, le dépassant, la main droite de Xiaonan vole coupée sur le côté. Le gars crie, une lueur verte pixelisée émerge du membre perdu. La barre de santé rouge a légèrement diminué. Xiaonan demande au cube ce que signifie la bande rouge. Le cube dit que c'est la valeur de l'âme et si sa valeur atteint 0, le gars mourra. Xiaonan jura et versa des larmes de douleur. Le garçon comprit que s'il le frappait à nouveau, il mourrait. Avec les lames jumelles dans ses mains, le guerrier spirituel dit qu'il ne comprend pas pourquoi le monde martial a choisi Xiaonan, parce qu'il est un homme ordinaire et sans valeur. Elle se tourne vers le garçon et dit à nouveau qu'il n'est pas du tout adapté au rôle de dirigeant de ce monde. Et encore une fois, la fille frappe Xiaonan, cette fois les lames jumelles transpercent son corps d'un éclair rose. Il crie de douleur, Xiaonan se rend compte qu'il s'agit d'une tromperie et essaie de réfléchir aux exigences pour posséder ce monde et à la manière de créer diverses armes. Le système a averti que la valeur de l'âme était désormais inférieure à 20%. La jeune fille se dirige à nouveau vers le gars avec les lames, décidant d'attaquer par derrière. Xiaonan le remarque et se demande pourquoi elle peut créer une variété d'armes, mais tout ce qu'il peut produire est un bâton. Xiaonan comprend qu'il ne peut pas rester les bras croisés, alors le garçon essaie à nouveau de créer une arme. Elle frappe le gars, mais l'attaque est repoussée. Xiaonan a créé un bouclier. Pandora l'examine et dit que c'est la première fois qu'elle voit une telle chose, mais ce matériau est trop fragile pour ce monde et ne lui sera d'aucune utilité. Le bouclier s'est brisé lors de l'attaque précédente. Xiaonan se demande pourquoi elle n'a jamais vu ça auparavant. Dans son esprit, Xiaonan se souvient de ce que la fille a dit au tout début, si elle est morte depuis longtemps et que son équipement est 6 étoiles, alors peut-être que Pandora est aussi un système créé par le propriétaire. Xiaonan essaie alors de comprendre qui il est. Pandora interrompit ses pensées, elle a recommencé à créer des armes, affirmant que seuls ceux qui détiennent de véritables armes magiques dans leurs mains peuvent se qualifier de maîtres. Une énorme hache apparaît dans ses mains, cette arme s'appelle la Sky Axe. Xiaonan répond en créant un bouclier anti-explosion. Elle demande s'il a encore créé quelque chose qui lui est inconnu. La jeune fille se dirige vers Xiaonan, elle dit qu'elle regardera certainement le monde qui a changé après 3000 ans, juste après la mort de Xiaonan. Pandore frappe avec une hache, le bouclier de Xiaonan est détruit. Le gars crie, de sa bouche sort une lueur verte pixelisée, qui dans ce monde signifie sang. Il continue de crier, volant quelque part loin d'une telle attaque. Le système rapporte que la valeur de son âme est tombée en dessous de 10%, Xiaonan se demande s'il va vraiment mourir comme ça. Une notification concernant la perte apparaît à l'écran. Linké, tenant le joystick dans ses mains, se demande si elle a perdu. La jeune fille se tourne vers Xiaonan et lui demande comment il peut si bien jouer à n'importe quel jeu. Le Gary fait un clin d'œil et répond que chaque jeu a sa propre tactique pour gagner. Il explique à Linké qu'une fois qu'elle maîtrisera les règles du jeu, elle pourra elle-même en déterminer l'issue. Xiaonan revient combattre Pandora, il pensait qu'il n'avait pas compris les règles du jeu la première fois, il a également pensé aux objets et au monde, séparés par 3000 ans, aux armes modernes et blanches. Le gars s'est demandé si cela pouvait signifier que leurs objets ne pouvaient être utilisés qu'ici. Xiaonan savait qu'il ne pouvait pas contrôler autant, la hache frappe à nouveau le garçon. Xiaonan concentre l'énergie dans ses mains et tente de créer une arme. Dans ses pensées, il comprend qu'il n'a pas tenu la promesse de Linké et qu'il ne peut donc pas mourir. La lumière bleue aveugle Pandore, elle n'a pas le temps de frapper, le système de fabrication de Xiaonan crée de nouvelles armes. Le guerrier spirituel regarde cela avec surprise, sans comprendre ce qui se passe. Un énorme gant mécanique apparaît sur toute sa main, cet objet s'appelait l'électrogun. Xiaonan tire avec l'électrogun sur Pandora. Le garçon regarde la silhouette qui apparaît dans la fumée après le tir, il pense avoir réussi. Pandora a l'air abasourdie par son bras et sa jambe droit manquant. Elle crie à Xiaonan que c'est impossible, elle demande de quel type d'arme il s'agit et comment le garçon a pu générer une arme aussi puissante. Xiaonan dit qu'il s'agit d'un pistolet électrique avec des particules chargées et Pandora n'a certainement rien vu de tel, il a compris les règles du jeu. Le bras droit de la jeune fille a commencé à récupérer, le guerrier spirituel a demandé quelles autres règles existaient. Après un certain temps, la main était complètement restaurée. Elle a levé la main gauche, disant quelle est la loi et qu'elle règne ici, de nombreuses lames enflammées pleuvaient d'en haut. La jeune fille dit quelle est l'arme la plus puissante du seigneur de Pandore et quelle sera la gagnante de cette bataille. Toutes les lames se précipitèrent vers Xiaonan. Xiaonan dit à Pandora que les temps changent et qu'elle apprend désormais le pouvoir de la technologie moderne. Le gars commence la transformation. Pandora le regarde à nouveau avec surprise. Xiaonan s'est transformé en un énorme robot, la jeune fille ne comprend pas comment cela est possible. L'œil rouge du robot brillait mystérieusement. Xiaonan a essayé de prendre Pandora dans ses paumes, mais elle a arrêté ses paumes avec ses mains. La fille l'a insulté et a dit qu'il se réjouissait trop tôt, car maintenant elle n'avait plus qu'un tiers de ses forces, mais dans un an, Pandora se rétablirait et le tuerait.
Le robot répond que le temps que cela prendra n'a pas d'importance, car lui aussi deviendra beaucoup plus fort dans un an. Pandora a ri et a dit qu'elle serait la seule à tuer Xiaonan, son corps se craquait lentement. La dernière chose que Pandora a dite était que Xiaonan devrait se souvenir de ce fait. Les paumes du robot s'étalèrent finalement sur le corps de la jeune fille. Petit à petit, le robot commença à se dissoudre, l'espace dans lequel s'est déroulée la bataille a également disparu. Xiaonan se retrouva dans sa chambre. Le garçon tombe à genoux avec lassitude et dit qu'il est enfin dans le monde réel. Xiaonan regarda ses mains, il pensa à voix haute qu'il n'y avait pas de douleur, mais le garçon se souvenait clairement des sentiments précédents et ce n'était pas du tout son imagination. Réalisant cela, Xiaonan sourit joyeusement. Il ferma les yeux et cria joyeusement, comme c'était formidable d'être en vie. Cube a rapporté que Xiaonan avait une nouvelle tâche, dans un an, il devrait vaincre Pandore et devenir le seigneur du monde martial. Xiaonan accepta cette tâche avec plaisir, il a dit que peu importe qu'il gagne ou meure dans la bataille avec Pandora, mais il remettra certainement Lin Ke sur pied. Le garçon prit le cube dans ses mains et commença à comploter quelque chose. La nuit, Xiaonan est arrivé dans une grange. Le gars jouait avec le système de fabrication, essayant de créer ou d'ajouter de nouveaux objets. La poêle parfaite a été créée avec un revêtement anti-adhésif de qualité régulière, sa particularité était que les œufs au plat n'y brûlaient pas, mais au fond, il y avait une note disant que la poêle à frire ne devait pas être prise au sérieux. Xiaonan agita la poêle à frire. C'est un autre revers pour lui, le garçon jette la poêle avec le reste des déchets. Xiaonan tombe fatigué sur les cartons, il ne comprenait pas quel était le truc de la synthèse. Il y avait plusieurs paquets de nouilles vides et 3 bouteilles d'eau à proximité. Xiaonan a passé 3 jours dans cette grange, mais n'a toujours pas créé une seule arme 3 étoiles. Le garçon a dû louer cet entrepôt plus tôt, il a changé son compte de jeu et a dépensé presque toutes ses économies, il comprit que si cela continuait, il ne serait pas en mesure de créer une arme 5 étoiles. Il se souvint de la façon dont il avait créé le bouclier pour la première fois. Puis l'image du pistolet électrique est revenue dans ma mémoire. Après cela, Xiaonan s'est souvenu qu'il avait créé un robot, le gars s'est demandé pourquoi, dans cet espace, il pouvait créer ce qu'il voulait, mais en réalité, cela ne fonctionne pas, même s'il indique clairement quel type d'arme il veut. Il posa son menton sur sa main et pensa que c'était peut-être une question de matériaux, de synthèse, d'équipement et de matériaux. Il se souvient avoir montré quelque chose à Lin Ke sur son ordinateur portable. Xiaonan lui a montré comment créer correctement des armes. Pour l'exemple de fabrication, il a pris 6 matériaux différents, et il a réussi à créer une nouvelle épée violette. Lin Ke fut alors surpris et demanda comment Xiaonan était capable de créer des armes aussi parfaites à partir d'objets incompréhensibles. Xiaonan a dit que ce n'était pas si simple, il a commencé à expliquer différentes combinaisons pour obtenir une certaine arme, ce qui est requis pour la lame, pour la poignée, etc. Lin Ke l'a compris et a demandé que si elle utilisait les mêmes matériaux mais ajoutait de la poudre à canon, elle serait capable de créer un pistolet. Elle a ensuite demandé pourquoi il n'était pas possible de créer un marteau à partir des mêmes matériaux. Xiaonan se gratta maladroitement l'arrière de la tête et invita Lin Ke à jouer elle-même à ce jeu, elle s'amuserait sûrement. Il a également dit qu'elle avait de l'ingéniosité, donc tout s'arrangerait certainement. Lin Ke sourit à ce compliment. Xiaonan se demandait s'il y avait de la liberté dans ce jeu. Il se souvint du gant que Wang Qifan avait créé devant lui. En réfléchissant aux paroles de Lin Ke, Xiaonan arriva à la conclusion que différents types d'outils étaient effectivement fabriqués à partir des mêmes matériaux. Il ramassa une poêle à frire et un bâton de fer. Il s'avère que sa création est justifiée par un contrôle conscient des caractéristiques de chaque matériau. Xiaonan décide de tester son jugement et essaie maintenant de créer à nouveau un nouvel élément. Il parvient à créer quelque chose comme une machette à partir d'une poêle à frire et d'un bâton de fer. Xiaonan commença à regarder la nouveauté, il se demande si cela peut être considéré comme un succès. Le garçon a ensuite pris le couteau de cuisine et la machette obtenue et a recommencé à créer l'objet, en tenant compte des qualités de chaque objet. Xiaonan a réussi à créer une lame standard améliorée. Xiaonan sourit en comprenant le principe de fonctionnement et dit que c'était plutôt amusant. Derrière le gars, dans la grange, Pandora a commencé à apparaître à partir de pixels verts. Pandora rougit légèrement lorsqu'elle remarque que Xiaonan est occupé en ce moment. Le garçon ne l'a pas remarqué et a continué à fouiller dans les cartons de l'entrepôt, et à ce moment-là la fille a disparu. Plusieurs heures passèrent encore, Xiaonan resta dans la grange. Il regarde la chose qu'il a réussi à créer après un long moment. La première arme vedette était entre ses mains, c'était une épée désarmante verte de qualité 1 étoile, sa capacité était qu'il pouvait détruire des armes d'un niveau inférieur, mais n'endommagerait pas ses adversaires, les notes indiquaient que vous pouvez couper n'importe qui avec. Personne ne sera blessé de toute façon. Le gars a dit qu'il n'avait pas eu autant de chance depuis longtemps, il leva son épée et dit qu'il comprenait maintenant comment créer des armes étoiles. Pour ce faire, vous devez combiner des objets rares. Xiaonan a frappé plusieurs fois en l'air. Il remarqua que cette arme était très légère et semblait en apesanteur. À partir de l'épée, les mouvements devenaient plus faciles, c'était une autre caractéristique de l'épée. Xiaonan entendit son téléphone sonner. L'écran affichait un appel entrant de Lin Ke. La jeune fille paniquée a dit que quelqu'un était venu.
Après quoi la phrase a été coupée, Xiaonan lui a demandé ce qui s'était passé. Puis il a entendu des bips à l'autre bout du fil, la conversation s'est terminée et le gars en a été très surpris. À cause de sa maladresse, le téléphone de Lin Ke tomba au sol. Quelqu'un frappait avec insistance à la porte d'entrée, Lin Ke s'est assise sous la porte, se couvrant la bouche avec sa main et a commencé à écouter attentivement. La personne derrière la porte a dit que si Lin Ke lui ouvrait la porte maintenant, alors ce serait moins impoli de lui parler, sinon ce serait pire. La porte s'ouvre brusquement et le fauteuil roulant avec la jeune fille se retourne, Lin Ke crie, deux inconnus entrent à l'intérieur. Après la chute, Lin Ke ajuste ses lunettes et demande aux inconnus s'ils appartiennent à Wang Qifan. L'un d'eux est surpris et dit, est-ce vraiment la même fille handicapée, Xiaonan, devant lui? Le deuxième homme fronça les sourcils d'un air menaçant. Ils veulent attraper Lin Ke pour qu'elle puisse les accompagner. La jeune fille pense que si elle est définitivement emmenée, Xiaonan aura de gros problèmes. Lin Ke tient un pistolet paralysant derrière son dos. Elle insulte les assistants de Wang Qifan et leur dit de sortir d'ici. L'homme dit qu'apparemment Lin Ke a tout compris, puis il lui demande de ne pas les contredire. À ce moment, Xiaonan apparaît déjà dans le couloir et tombe sur le côté à toute vitesse. Le garçon se frotte l'arrière de la tête et dit qu'il ne s'attendait pas à ce que la vitesse de déplacement augmente de 10 fois. Lin Ke regarde Xiaonan sous le choc. Les assistants de Wang Qifan sont également surpris de savoir d'où vient cet enfant. Xiaonan dégaine une nouvelle épée désarmante. Le garçon prend une position de combat et dit aux hommes qu'eux-mêmes ont déjà tout compris. Déjà pendant la journée, des événements se déroulent à la cantine du Lion Noir dans un entrepôt détruit. L'un des cuisiniers découpe des morceaux de viande dans la carcasse finie, les met dans une assiette et les donne ensuite aux employés. Le deuxième cuisinier du grill est encore en train de faire frire des morceaux de viande. Quelqu'un commença à manger sa portion de viande avec du brocoli et planta sa fourchette dans le premier morceau. Après avoir mordu une énorme partie du steak, la portion est rapidement mangée. Wang Qifan remarque que ce n'est pas la première assiette de l'homme. Il demande à l'homme s'il souhaite quelque chose à boire. Wang Qifan propose une bouteille de vin français. En réponse, l'homme demande où se trouvent les gens de Wang Qifan et ce qu'ils font maintenant. L'homme s'essuie la bouche. Wang Qifan répond que des nouvelles devraient apparaître bientôt et informe également M. Black Lion de la personne auprès de laquelle vous pouvez obtenir l'arme de jeu. Il n'est donc plus nécessaire de déranger Maître Zeng. Wang Qifan a continué à trouver des excuses, mais l'homme qui l'appelait Black Lion lui a ordonné de se taire. Black Lion dit que Zeng est ignorant et que le maître est mécontent de lui depuis longtemps, et quant à la fille Lin Ke, il ne comprend pas du tout pourquoi elle était nécessaire. Black Lion a continué à parler et a dit qu'il avait entendu parler de Baek Xiaonan et de sa capacité à créer des objets à partir de rien. Maintenant le maître veut le voir. L'homme lève son verre de vin. Black Lion boit du vin. Wang Qifan dit que les tours de Xiaonan ressemblent davantage à des tours de magie. Il lui est ordonné de ne pas dire de bêtises et de vérifier si son peuple est revenu. Black Lion pensait que si Baek Xiaonan était le même que les rumeurs circulant à son sujet, alors ils avaient de sérieux problèmes. L'homme continue de réfléchir et si son plan ne fonctionne pas, alors il veut attraper le garçon. Un bruit aigu le sort de ses pensées. Un énorme canard en caoutchouc arrive dans un entrepôt abandonné et transporte quelqu'un dessus. Sur le dos de Feniduki se trouvaient ces deux mêmes assistants de Wang Qifan, tous deux ont été battus. Wang Qifan est surpris et leur demande à haute voix de quel genre d'enfantillage il s'agit. À cette époque, Xiaonan contrôlait le joli Duki avec la télécommande. Le canard s'avança, renversant les autres ouvriers présents dans la pièce. Elle se dirigeait directement vers Wang Qifan et le lion noir. Le canard explose, les corps qui se trouvaient dessus volent dans les airs, les autres se couvrent la tête de l'explosion. Le lion noir regarde avec surprise. Après l'explosion, sa nouvelle portion de viande s'envolait. Des morceaux de steak volent dans la ventilation. Xiaonan apparaît à la porte et demande à Wang Qifan s'il ne le cherche pas. Wang Qifan grimace de colère. Xiaonan sort de la poussière et est désormais bien visible devant l'ennemi. Il dit à Wang Qifan qu'il y a certaines choses qu'ils n'ont pas éclaircies depuis la dernière fois. Un livre magique flotte au-dessus de la paume droite du garçon. Wang Qifan est encore plus en colère et demande au garçon s'il cherche la mort. Mais la main du lion noir tombe sur l'épaule de l'homme. Wang Qifan s'est calmé. Le lion noir regarda le garçon. Le corps de l'homme était englouti par des flammes rouges. Il a demandé au gars s'il était Baek Xiaonan. Le lion noir devint encore plus en colère. Ses yeux devinrent rouges. Il a demandé comment Xiaonan avait osé troubler sa paix. Wang Qifan sort son épée et demande comment Xiaonan ose se montrer ici. Le reste des subordonnés ont également pris leurs épées. Wang Qifan leur a ordonné d'apporter l'arme du garçon et ils ont couru pour attaquer Xiaonan. Xiaonan sort son épée et dit qu'il y a beaucoup de subordonnés. Puis il ajoute qu'ils lui suffiront pour s'échauffer, et il prend une position de combat. Black Lion observe les capacités de Xiaonan avec surprise, ne comprenant pas s'il peut vraiment faire cela. Le garçon frappe à plusieurs reprises les premiers employés qui courent vers lui, leurs lames s'effondrent, ils disent que Xiaonan triche. La lame de Wang Qifan, qui a également décidé d'aller au combat, se désintègre également. Wang Qifan ne comprend pas ce qui se passe. Le personnel a ensuite regardé le corps de Wang Qifan tomber au sol. Le reste des assistants qui avaient précédemment attaqué Xiaonan l'ont traité de meurtrier et ont couru vers le patron, Wang Qifan.
Xiaonan explique que son épée ne tue pas les gens. Le garçon remarque quelqu'un derrière lui et se retourne. Xiaonan décide de frapper la silhouette de son adversaire avec son épée. L'énorme patte du lion noir arrête la lame. Et puis, ayant complètement attrapé la lame, il la brise avec sa paume. Xiaonan est surpris par la tournure des événements et lève les yeux. Le corps du lion noir devint encore plus grand et des flammes rouges en émanaient toujours. L'homme a demandé à Xiaonan si c'était tout ce qu'il pouvait faire. Xiaonan a également bégayé et a demandé si Black Lion était un loup-garou. Le système de fabrication a émis un avertissement indiquant qu'un danger extrême avait été détecté à proximité et que Xiaonan devait s'enfuir et ne pas regarder en arrière. Xiaonan regarda le lion noir de haut en bas et réalisa qu'il serait difficile de s'échapper. Les secondes portes de l'entrepôt abandonné étaient toujours fermées. Mais bientôt le lion noir les assomme à coups de poing. Xiaonan s'envole, mais parvient à créer un bouclier. Le lion noir frappe le bouclier du garçon avec les deux mains à la fois. La défense se brise en morceaux, les griffes de l'homme coupent le bouclier. Xiaonan regarde cela avec panique. Black Lion se prépare à frapper à nouveau Xiaonan avec son poing et dit que toutes les armes du garçon ne sont que des bibelots ordinaires. Il frappe le garçon, en voyant Xiaonan voler à plusieurs mètres. Black Lion dit que c'est drôle à regarder. Xiaonan atterrit sur un tas de rochers et tend la main pour créer une nouvelle arme. Black Lion demande d'un ton moqueur si Xiaonan peut gérer un autre tour. Une lumière verte est visible parmi la poussière. Après quoi une flèche verte jaillit vers le lion noir, l'homme parvient à esquiver. Xiaonan se met en colère et dit à ce loup-garou à moitié cuit d'aller quelque part au loin. Une arbalète de qualité normale apparaît dans les mains du garçon. La particularité de cette arme était que tout pouvait être utilisé comme projectile. Le lion noir croise joyeusement ses pattes sur sa poitrine et répond que c'est plus intéressant. L'homme commence le deuxième tour. Xiaonan lui tire plusieurs flèches, mais le lion noir les esquive toutes et se dépêche de frapper le garçon avec ses griffes. Xiaonan comprend que ses affaires vont mal. Il tire à nouveau, cette fois avec un objet inconnu, puis s'enfuit. Le corps du lion noir est enveloppé dans un bola, qui arrête ses attaques pendant une courte période. Black Lion rit et demande pourquoi Xiaonan pense que quelque chose comme ça peut l'arrêter. Xiaonan a répondu non, et au-dessus de la tête du lion noir, le garçon créa un objet rectangulaire inconnu. Le lion noir leva les yeux avec surprise. Une grande cage de fer tomba sur le loup-garou. Le lion noir a été capturé. Xiaonan se dirige lentement vers lui. Le garçon lui demande ce qu'est le lion noir. Le loup-garou rit bruyamment et dit pourquoi ne pas demander à Xiaonan lui-même. Le lion noir en réponse demande au garçon ce qu'il est. Xiaonan est surprise par cette question. Xiaonan dit que cela ne concerne pas Black Lion. Le bola sur le corps du loup-garou est déchiré à cause du développement de ses muscles. Black Lion explique que le pouvoir que possède Xiaonan échappe au contrôle d'une personne ordinaire. Le loup-garou plie les barreaux de la cage. Xiaonan recule. Le lion noir est sorti du piège et en une seconde s'est approché du gars, le frappant au ventre. À cause de ce coup, les yeux de Xiaonan se sont exorbités et du sang a commencé à couler de sa bouche. Après cela, le lion noir jette le garçon. Xiaonan tombe au sol. Il se gronde mentalement pour son inattention et sent qu'il va bientôt perdre connaissance. Les larmes apparaissent dans les yeux du gars. Xiaonan pleure en se souvenant du nom de Lin Ke. Le système avertit à nouveau du danger que le propriétaire meurt bientôt. Bloody Xiaonan gît inconscient sur le sol. Black Lion s'écarte et appelle quelqu'un au téléphone. Le loup-garou dit au téléphone que la mission est accomplie. De l'autre côté de l'appel, un homme dit qu'il n'a besoin que du noyau. Black Lion répond qu'il comprend. Le loup-garou coupe l'appel avec son patron. Black Lion se retourne et regarde le corps de Xiaonan. Sur sa main droite, il libère ses griffes et dit qu'il va désormais trouver le noyau à l'intérieur de Xiaonan, partout où il se cache. Le lion noir s'apprête à percer le ventre du garçon avec ses griffes. Mais la main du type l'attrape par une des griffes et l'arrête. Le lion noir est surpris que le garçon ait réussi à arrêter son coup. Le loup-garou regarde Xiaonan éveillé et lui demande pourquoi il est toujours en vie. Black Lion recule de 2 pas, loin de Xiaonan. Le loup-garou n'en croit pas ses yeux et demande comment cela est possible et où le garçon a obtenu une telle force. Des pixels verts apparaissent autour du corps de Xiaonan. Il dit que ce corps est assez faible et qu'il faut d'abord le mettre en ordre, puis seulement activer le potentiel. Des pixels verts soulèvent le corps de Xiaonan au sol. Le lion noir regarde cela avec colère. Le système signale que le corps de l'hôte est surchargé et qu'il est impossible de continuer à activer le potentiel. Xiaonan se regarde et dit qu'il n'utilisera pas ce potentiel. Cela irrite encore plus le lion noir. Il crie à Xiaonan, qui flotte dans les airs, que s'il n'est pas mort maintenant et prétend être un fantôme, alors le loup-garou le tuera à nouveau. Xiaonan ignore ses paroles et sa présence. Puis il se tourne brusquement vers l'homme. Les yeux du garçon avaient maintenant la forme d'un diamant. Le lion noir voulut courir vers lui, mais s'arrêta brusquement. Le loup-garou pense que c'est impossible. Son instinct crie au danger. Il se sent comme un lion ordinaire debout devant un énorme dragon blanc. Xiaonan crée une nouvelle arme et demande au loup-garou de lui donner son nom. Le lion noir ne comprend pas ce qu'ils attendent de lui. Une nouvelle épée apparaît dans les mains du garçon et Xiaonan dit que son arme ne coupera pas celle sans nom en morceaux. Le loup-garou rit des paroles de Xiaonan. Il traite Xiaonan de fou et lui dit de se souvenir de son nom lion noir avant de mourir. Des flammes rouges apparaissent à nouveau autour du corps du loup-garou. Il est sur le point de déchirer Xiaonan en morceaux. Le lion noir réduit la distance en un seul saut.
Xiaonan parvient à s'enfuir. Xiaonan repousse une série de coups de griffe avec son épée. Le lion noir concentre sa puissance dans un nouveau coup et attaque. Ce coup brise l'épée en morceaux. Xiaonan recule, glissant encore quelques mètres pour ralentir. Il regarde la poignée restante de l'épée et dit que son corps faible n'est plus à sa limite, cela ne lui permettra d'utiliser qu'un dixième de sa force. Le lion noir grandit et attaque à nouveau le gars. Xiaonan crée 4 énormes lames. Le garçon dit qu'il doit finir rapidement, il pointe 2 doigts en avant, les lames pointant dans la même direction, vers le lion noir. Les lames s'enfoncent instantanément dans le corps du lion noir, le loup-garou ne comprend encore rien. Une chaîne commence à apparaître sur la poignée de chaque lame. Désormais, les lames, à l'aide de chaînes, retiennent le lion noir et ne lui permettent pas de bouger. Xiaonan vole encore plus haut, dans ses mains se trouvait une lance avec un éclair jaune. Le garçon poignarde directement la poitrine du lion noir. Toute sa force commence à s'évaporer du corps du loup-garou. Le lion noir commence à tomber lentement, les lames avec chaînes disparaissent progressivement, la lance utilisée par Xiaonan pour frapper l'homme disparaît également. L'énergie du loup-garou noir et rouge continue de sortir de sa bouche et de ses yeux. Xiaonan se couvre le visage avec sa main alors que le pouvoir continue de sortir du corps de Black Lion. À la fin de tout le processus, le lion noir se transforme en un vieil homme faible et maigre, il dit que c'est impossible et que cela ne peut pas arriver, en regardant son corps. Le vieil homme voulait dire que Xiaonan était capable de lui retirer son pouvoir, mais le gars lui a donné un coup de pied au visage. Xiaonan dit au vieil homme de mourir déjà, l'âme du lion noir a quitté son corps. Le caillot d'âme bleue apparu près de Xiaonan commence à briller. Très vite, le gars remarque ce caillot. Il attrape le petit lion fantôme par la queue, Léo commence à s'énerver. Xiaonan devient visiblement sombre et ordonne au fantôme de le laisser derrière lui. Léo redevient une sphère d'âme bleue. Une icône pour un nouvel objet apparaît dans le système de fabrication. Après cela, le système fournit des informations sur l'objet, c'était l'âme brisée de la bête, grâce à cet objet, vous pouvez augmenter la note des armes vedettes. Xiaonan regarde l'âme et demande s'il s'avère qu'elle est également en train d'être restaurée. Des pixels verts tombaient du corps de Xiaonan. Pendant tout ce temps de la bataille, Pandora était dans le corps du garçon et le contrôlait. La jeune fille dit que le temps est écoulé et demande à Xiaonan de ne pas oublier leur accord. Finalement, Pandora a déclaré qu'elle attendait déjà des représailles. Xiaonan regarda silencieusement l'âme dans sa main. Le gars a dit qu'il avait maintenant une grosse dette envers Pandora. Soudain, l'âme entre les mains de Xiaonan a commencé à changer de couleur, le gars a été très surpris. Black Flamme a demandé à Xiaonan quel genre de système lui donnait de la force. Xiaonan jette les flammes noires de sa main et demande ce qui se passe. Black Flamme est indigné, disant qu'il n'est pas une balle. Xiaonan est surpris que cette chose puisse aussi parler. Le garçon rit et demande, puisque la flamme vient de prendre le pouvoir du lion, alors elle est aussi le propriétaire du système. La flamme noire veut répondre, mais Xiaonan la reprend dans sa main. Le gars ordonne à la flamme de dire à Zeng que s'il le fait sortir à nouveau, mais la phrase est interrompue par le rire de la flamme noire, il traite Xiaonan de drôle et lui demande s'il se soucie d'une si petite chose. Xiaonan demande ce que cela signifie. Black Flamme dit qu'il essaie maintenant de lui expliquer comment fonctionne le système. La flamme noire commence son histoire, il explique qu'un système est la force qui gouverne le monde et que chaque système est séparé du monde extérieur, le système lui-même est devenu un monde à part entière, et le monde à l'intérieur du système est plus fort que le nôtre, entre les galaxies, un dieu est assis sur un trône. Près du trône, les gens prêtent serment au souverain, Black Flamme dit que le propriétaire du système dans son monde est considéré comme un dieu. Xiaonan continue de tenir la flamme et lui demande si cela signifie qu'ils ne sont pas les seuls propriétaires. Le garçon se met en colère et, après avoir deviné, dit que la flamme noire a délibérément invoqué le lion noir, puisque les propriétaires des systèmes peuvent s'absorber mutuellement. Un inconnu est assis parmi les cages suspendues, c'est lui qui parle à Xiaonan sous les traits de Black Flamme. Cet homme dit maintenant que Xiaonan n'est pas si stupide, mais c'est la loi de la jungle et parmi les systèmes, la survie du plus fort. L'homme dit qu'il vaut mieux que Xiaonan abandonne et qu'après avoir vaincu le garçon, il s'amusera beaucoup avec lui. Xiaonan resserre encore plus la flamme. Il déchire la flamme en deux et lui dit de l'attaquer. Après cela, Xiaonan ajoute qu'il n'a pas peur des ennuis. La moitié de la flamme noire répond que dans ce cas, Xiaonan mourra, la flamme rit et disparaît dans l'écran bleu du système. Après quoi, l'image d'un nouvel objet apparaît à l'écran. Xiaonan reçoit alors une notification indiquant que l'âme pure de la bête a été reçue. Xiaonan appuie sur l'écran et pense à haute voix que le système est une arme à double tranchant et que même si le garçon ne veut pas se battre, il devra quand même le faire. De plus, il ne dispose d'aucune information sur les autres propriétaires du système. Le mec ressent un coup incompréhensible qui imprègne tout son corps. Ses yeux se ferment lentement et il essaie de regarder sa main, mais perd bientôt connaissance. L'homme qui a parlé à Xiaonan sous la forme de Black Flamme rit de contentement. Après quoi il se lèche les lèvres en disant qu'il aime les gens si impudents. L'homme claque nerveusement des doigts. Les cellules au-dessus s'ouvrent, des paires d'yeux rouges sortent de ces cellules. L'homme se tenait devant toutes les cages ouvertes et ordonnait à ceux qui se trouvaient à l'intérieur des cages de se préparer à une friandise. Xiaonan reprend soudainement connaissance. Le garçon, effrayé, se lève du lit en criant. Depuis une fenêtre ouverte,
le vent souffle plusieurs feuilles de bois sèches dans la pièce, les rideaux se balançaient au gré du vent. Xiaonan se figea, observant les feuilles, il devina où il se trouvait maintenant. Le gars examine la pièce autour de lui, Xiaonan s'est retrouvé à l'hôpital. Il frappe le lit avec sa paume et décide de découvrir qui l'a trouvé. Xiaonan est surpris alors que son corps se lève soudainement du lit. Il crie ce que c'est avant de retomber sur le lit avec fracas. À ce moment, un médecin et une infirmière entrent dans la chambre de Xiaonan. Le garçon remarque les gens qui entrent et commence à réparer le lit endommagé par sa chute. Plusieurs heures s'écoulent encore à l'hôpital. Le médecin est assis à son bureau avec Xiaonan debout devant lui. Le garçon décide de lui demander si quelqu'un l'a amené et l'a aidé à payer tous ses frais médicaux. Le médecin a confirmé. L'homme a regardé les résultats des tests de Xiaonan et a déclaré que son corps était bien meilleur que celui des gens ordinaires et qu'il pouvait déjà être libéré. Xiaonan se souvient qu'il a cassé tellement de choses, mais le médecin répond que tout a été payé d'avance. Xiaonan remercie le médecin et lui dit au revoir. Le garçon décide qu'il est temps pour lui de rentrer chez lui. Sur le chemin de chez lui, il pense à qui l'a sauvé. Xiaonan ne s'attendait pas à perdre le contrôle de son pouvoir et à tout casser. Il regarde sa main, entourée d'énergie verte, le garçon pense à sa force. Après quoi Xiaonan sourit avec contentement. Le gars décolle et se précipite rapidement entre les gens, créant du vent dans son sillage. Xiaonan retourne dans sa région natale, chez lui. Il court vers Lin Ke et lui demande ce qui s'est passé. Le gars demande immédiatement pardon et explique qu'il ne contrôle pas son pouvoir, mais Lin Ke l'interrompt. Xiaonan regarde la fille attentivement. Elle baisse la tête et lui demande de ne plus la laisser seule. Lin Ke commence à trembler à ses paroles. Xiaonan pose sa main sur celle de Lin Ke, la calmant. Il dit qu'il promet de ne pas quitter la fille. Lin Ke le regarde avec surprise. Xiaonan dit qu'il a quelque chose à lui dire. Et le gars lui a raconté tous les événements des derniers jours. Lin Ke lui demande si c'est dangereux. Xiaonan décide de ne pas parler du système à la fille et sourit simplement en disant qu'elle a juste besoin de lui faire confiance. Le même coup traverse à nouveau le corps. Xiaonan tombe à genoux, Lin Ke crie de peur. Xiaonan ne comprend pas ce qui arrive à son corps. Lin Ke est tombé de son fauteuil roulant et dit d'une voix tremblante au gars que son corps est maintenant comme du sang. Une main du portail bleu attrape le gars par le capot. Lin Ke demande en larmes de qui il s'agit et où Xiaonan est emmené. C'est Pandora qui a ramassé le garçon et l'a traîné avec elle. Le Spirit Warrior regarda Lin Ke, cria la jeune fille en regardant Pandora de la même manière. En réponse au pardon, Pandora dit que Xiaonan ira bien et disparaît avec le gars dans le même portail bleu. Lin Ke reste assis par terre au milieu de la pièce. Le haut du corps blanc de Xiaonan flottait dans l'espace du système. Il y avait un énorme trou dans ma poitrine. Xiaonan, pointant du doigt cette silhouette en l'air, demanda à Pandora pourquoi cette poupée lui ressemblait tant et si cela avait quelque chose à voir avec le contrat qu'ils avaient conclu plus tôt. Pandora a souri et a expliqué que Xiaonan avait volontairement conclu le contrat et que même s'il voulait se retirer, il ne pourrait pas le faire. Elle a également dit que cette poupée était l'âme presque détruite du gars. Xiaonan a demandé pourquoi elle parlait de cela si calmement et ce que Pandora lui avait fait. Pandora prit la poupée par le menton et poursuivit son explication. Elle a dit que le corps de Xiaonan est assez faible et ne peut pas résister à la force d'un guerrier spirituel, mais son corps actuel est considéré comme fort selon les normes de son époque et Pandora lui a ainsi sauvé plus de 70 ans de vie. Xiaonan s'assombrit visiblement lorsque Pandora lui dit qu'il avait gagné 3 mois de plus à vivre. Xiaonan commence à crier qu'elle lui a sauvé la vie, mais dans un an, le gars sera certainement capable de générer des armes 5 étoiles et ne lui donnera pas simplement le système. Le gars s'est penché avec colère et a dit qu'il ne vivrait probablement pas assez longtemps pour voir ce jour-là. Pandora y réfléchit et demanda si tout cela était à cause de la fille, s'il l'aimait bien. Xiaonan explique que ce n'est pas qu'il l'aime bien. Il dit qu'il a vécu pour elle tout ce temps et dès qu'il a vu Lin Ke, il était fermement confiant dans sa décision. À ce moment-là, Lin Ke débarrassait les tiroirs de la table. Lin Ke regarde dans la boîte. Xiaonan continue d'expliquer que ses parents sont morts prématurément et qu'elle a grandi avec un petit ami. Xiaonan ne veut tout simplement pas la laisser seule. Pandora dit avec un soupir qu'elle ne comprenait toujours pas les sentiments des gens. Pandora retire l'âme de la bête et dit qu'elle va maintenant dire la vérité à Xiaonan. Cette Beast Soul a commencé à restaurer l'âme de Xiaonan. Pandora a dit que pendant un an, la vie du gars dépendrait du guerrier spirituel. Elle émeut de la bête a guéri un énorme trou dans l'âme du jeune homme. Pandora a déclaré qu'en plus de s'absorber dans une bataille entre maîtres, la force de l'adversaire est également un pilier pour restaurer sa propre âme. Xiaonan a compris et a dit que pour déclencher un combat, il devait prendre l'initiative, ce qui signifie que sa vie étudiante serait très mouvementée. Après un certain temps, des événements ont lieu au collège. Xiaonan marchait avec Lin Ke et a suggéré à la fille d'aller au terrain de jeu. Elle a accepté. Le type tourna la tête vers l'écran bleu du système. Il y avait un avis indiquant qu'il restait à Xiaonan 3 mois, 14 jours, 14 heures, 24 minutes et 34 secondes à vivre. Xiaonan fronça les sourcils à cause de cette minuterie. Lin Ke demande au gars s'il va passer les examens d'entrée. Le gars a souri et a dit qu'il y allait, puis a demandé à Lin Ke si elle voulait toujours rejoindre Huad. La jeune fille devint visiblement triste à la mention de Huad.
Elle dit qu'elle sait que Xiaonan lui cache quelque chose et qu'elle ne veut pas en parler parce qu'elle ne veut pas la contrarier. Puis la fille a dit qu'elle avait quelque chose à dire à Xiaonan. Lin Ke a souri et a dit qu'elle soutiendrait toujours ce gars. Xiaonan voulait lui répondre quelque chose, mais un inconnu vêtu d'une cape noire et aux yeux rouges est apparu derrière lui. Cet inconnu a sorti sa lame. La créature dans l'avion attaque alors Xiaonan et Lin Ke. La lame brise le fauteuil roulant de la jeune fille. Xiaonan parvient à la récupérer et saute avec elle. Il sauta de quelques mètres sur le côté. Xiaonan regarde Lin Ke et lui demande si tout va bien. Lin Ke répond que tout va bien. Le gars remarque que la silhouette masquée est sur le point d'attaquer à nouveau. Xiaonan laisse Lin Ke sur le sol alors qu'il commence à s'enfuir. Mais une silhouette saute devant le gars, l'arrêtant. Un inconnu frappe Xiaonan au ventre avec une lame. Sous le manteau se trouvait un tigre blanc. Il fut surpris par quelque chose. Un énorme canon rond est apparu dans la main de Xiaonan. Le gars tire au pied du tigre blanc. Il s'envole. Le tigre atterrit non loin du bonhomme. Il arrache sa cape et dit que Xiaonan ne pourra pas vaincre le peuple du lion noir. Xiaonan pointe l'arme sur Tiger et dit qu'il pensait avoir le courage de se rencontrer en personne. Tiger rit et répond que Li ne perdrait pas de temps avec lui et que Xiaonan serait honoré de mourir de la main de White Tiger. Tiger crie alors à son assistant de se dépêcher. Xiaonan entend Lin Ke crier et se retourne. La jeune fille a été attrapée par Neko, l'assistant du tigre blanc. Neko attrapa Lin Ke fermement par la gorge et ne le lâcha pas. Neko commença alors à demander pardon et demanda de ne pas la regarder. White Tiger a fait l'éloge de White Cat et a déclaré que si Xiaonan veut que sa petite amie reste intacte, laissez-le ne pas bouger et rester immobile. Xiaonan se met en colère et commence à créer de nouvelles armes. Le tigre blanc a déclaré que c'était son moyen de survie, après quoi il attaque le gars avec des lames. Xiaonan se fige sur place, le monde autour commence à changer. Tout s'est figé, prenant une coloration négative. Le tigre est repoussé de Xiaonan par un inconnu, qui le frappe avec son pied. Après quoi le monde revient à son état antérieur. Xiaonan regarde autour de lui. Xiaonan est alors surpris de remarquer quelque chose d'inhabituel. Devant lui se tenait un type en frac qui ressemblait un peu à un majordome. Le jeune inconnu regarda sa montre-bracelet. Il remarque sur le cadran que le coup lui a pris plus de 5 secondes. Le gars dit qu'il est complètement détendu ces derniers temps. Le tigre blanc gisait inconscient sur le sol. Le jeune inconnu ajuste ses lunettes et dit que c'est sa deuxième rencontre avec Xiaonan. Il a appelé Xiaonan le maître du monde martial. La poussière autour du champ de bataille se dissipe, seules 2 figures sont visibles à proximité du collège. Xiaonan appelle Lin Ke, la fille répond qu'elle va bien. La jeune fille a regardé Neko inconscient et a dit qu'elle était tombée si soudainement et qu'elle ne comprenait plus ce qui se passait. Xiaonan s'est tourné vers l'inconnu et lui a demandé ce qu'il avait fait. Il a répondu à Xiaonan de rester calme. Un éclair bleu frappe derrière l'inconnu, quelqu'un lui crie dessus, traitant le majordome de noms obscènes. Le tigre blanc apparaît devant lui, ayant repris conscience et changé la forme de son corps. L'inconnu dit à Xiaonan qu'il devrait d'abord s'occuper de l'insolent. Le tigre crie au majordome qu'il va maintenant le couper en morceaux. Le gars sort plusieurs cartes. Il jette les cartes vers le tigre, elles se transforment en de nombreuses lames de glace. Les lames ont touché le corps du tigre, il regarde ses blessures. Le tigre a voulu se précipiter vers le gars, mais son corps a soudainement commencé à se couvrir de glace, le tigre s'arrête. Bientôt, le tigre tout entier se transforme en un énorme tas de glace. Un inconnu brise la glace en morceaux d'un coup de pied. De petits morceaux de glace tombent au sol. Xiaonan regarde l'inconnu atterrir et lui demande s'il a vraiment tué le tigre blanc. L'inconnu explique que la capacité du monde des bêtes est d'insuffler une âme dans le corps humain, et que le tigre blanc n'est qu'une créature à 2 étoiles créée dans le monde des bêtes, pas dans le monde des humains, de la glace. Il retire l'âme de la bête. Le gars continue son histoire en disant que ces animaux lâchent des matériaux rares. Dans les mains du majordome se trouve une flamme bleue avec quelque chose d'incompréhensible à l'intérieur. Il remet cette âme à Xiaonan et dit que c'est son cadeau en l'honneur de sa rencontre. Xiaonan demande qui il est. L'inconnu se présente, se faisant appeler Woshin. Il explique qu'il a aussi son propre système et qu'il ne veut pas nuire à Xiaonan, sinon il ne l'aurait pas envoyé à l'hôpital. Xiaonan demande si c'est de sa faute. Woshin répond que oui, et tout cela a coûté plus de 30 000 $. Woshin donne l'objet à Xiaonan, le gars le remercie. Une notification apparaît dans le système concernant un nouvel élément appelé Young Tiger Tendon. C'était un objet 2 étoiles qui pouvait prolonger la vie de son propriétaire s'il était mangé. Xiaonan crée un fauteuil roulant. Après avoir assis Lin Ke dans la poussette, le gars regarde le chat blanc et demande quoi faire d'elle. Woshin dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il la renverra au seigneur du monde des bêtes. À l'aide de la carte, il crée un oiseau de glace qui ramasse le chat blanc et l'emporte. Le chat blanc crie à l'aide. Xiaonan et Lin Ke observent jusqu'où l'oiseau a emmené Neko. Xiaonan se tourne vers Woshin et lui demande quelle est sa capacité. Woshin porte son index à ses lèvres et dit qu'il vaut mieux que les gens comme eux gardent le silence sur leurs secrets. Woshin dit alors qu'il est temps de partir car ils n'ont pas beaucoup de temps. Xiaonan demande où aller. Woshin répond qu'ils doivent aller dans un endroit où ils peuvent parler calmement et Lin Ke les accompagne. Après quoi, tous les 3 commencent à disparaître lentement. Ils apparaissent dans une nouvelle pièce inconnue. Woshin accueille Xiaonan et Lin Ke dans sa base.
Xiaonan commence à se sentir malade. Wo-Shin lui tend un verre d'eau et dit qu'elle peut avoir la nausée la première fois qu'elle bouge. Derrière lui se trouve un comptoir de bar avec une variété de boissons et une carafe d'eau. Wo-Shin demande si ses invités souhaitent quelque chose à boire, Lin-Ke et Xiaonan refusent. Il repose le verre sur le comptoir et dit que dans ce cas il ira droit au but. L'œil droit de Wo-Shin brille en vert, le gars dit que Xiaonan doit remplir ces 3 exigences, et s'il échoue, alors pour la sécurité de Xiaonan et de ceux qui l'entourent, il devra extraire le noyau du monde martial. Xiaonan est surpris par cet état et est prêt à écouter davantage. Lin-Ke observe Wo-Shin avec méfiance. La fille demande si le noyau est retiré, est-ce que Xiaonan sera blessé ou non? Wo-Shin répond qu'il y a 67,5% de chances que Xiaonan aille bien. Après quoi Lin-Ke demande pourquoi il veut les aider et pourquoi Xiaonan a été choisi. Wo-Shin ajuste ses lunettes et répond que Xiaonan aurait dû se rendre compte que le système leur confie la tâche principale. Des cartes bleues commencent à tourner au-dessus de la tête de Xiaonan. Wo-Shin répond que chaque propriétaire du système a ses propres tâches principales, par exemple, la tâche de Wo-Shin est de guider, mais pas de tuer. Le gars regarde attentivement Xiaonan et dit qu'il a besoin d'aide pour maîtriser ses compétences. Xiaonan sourit et créa une nouvelle arme dans sa main. Il parvient à créer une énorme épée, Lin-Ke se couvre la bouche de surprise, Xiaonan demande si Wo-Shin est sûr que le gars a besoin de son aide. Xiaonan se fige alors soudainement sur place. Il sent une lame de glace près de sa gorge et ne comprend pas quand Wo-Shin a réussi à la créer là. Wo-Shin tient cette lame et dit qu'il est très imprudent de refuser de l'aide. Le gars dit de l'écouter attentivement, une des cartes bleues apparaît dans ses mains. Ensuite, plusieurs dizaines de cartes supplémentaires apparaissent près de Wo-Shin et il explique que c'est la clé du royaume, nécessaire pour activer l'un des mondes. Puis il joint ses paumes et explique que seule une personne ayant créé sa propre clé est capable de maîtriser le royaume. Une nouvelle carte apparaît entre les mains de Wo-Shin, qui montre un sablier, il dit que le monde martial n'est pas un endroit où l'on peut créer tout ce que Xiaonan veut. En un instant, toutes les cartes disparaissent. Xiaonan ne sait pas s'il doit lui faire confiance ou non, mais tant que Lin-Ke est là, il doit toujours écouter Wo-Shin. Wo-Shin ajuste à nouveau ses lunettes et demande ce qu'il en est des 2 demandes restantes. Wo-Shin demande à Xiaonan de l'écouter. Le gars dit que la deuxième exigence est peut-être trop lourde pour lui dans la situation actuelle. Xiaonan essaie nerveusement d'avaler la boule dans sa gorge. Wo-Shin dit que Xiaonan doit rentrer chez lui et bien se préparer pour le prochain examen de Gaokao. Lin-Ke et Xiaonan sont surpris d'une seule voix. Wo-Shin dit qu'ils sont encore étudiants, qu'ils doivent donc étudier correctement et que les 3 mois restants seront assez tendus. Xiaonan demande que Wo-Shin doit plaisanter, car c'est une question de vie ou de mort, et il dit des bêtises. Wo-Shin répond qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il s'occupera lui-même des choses plus importantes et jusqu'à ce que Xiaonan reçoive la clé, personne ne le touchera. Xiaonan reste silencieux et regarde Wo-Shin attentivement. Lin-Ke tire sur l'ourlet de sa veste. La jeune fille dit que de telles situations leur sont déjà arrivées, assez difficiles à comprendre, mais elle sait que si la situation devient incontrôlable, Xiaonan fera tout ce qui est en son pouvoir. Elle regarde Xiaonan dans les yeux et dit qu'il n'est pas du genre à abandonner. Xiaonan se retourne vers Lin-Ke, elle dit qu'il n'a pas besoin de se perdre, car sa vie n'est pas seulement un système. Xiaonan se détourne et pense qu'il s'est vraiment trop préoccupé du système ces derniers temps. Il regarde l'écran de son système et se rend compte qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Wo-Shin demande s'il ne devrait pas signer un contrat avec une créature avant de se connecter, Xiaonan est surpris que le gars soit au courant aussi. Wo-Shin l'invitait à lui serrer la main. Le jeune homme explique que Xiaonan était sceptique à son égard au début, mais comme il s'agit de leur première rencontre, il devrait faire preuve de respect sous la forme d'une poignée de main. Xiaonan est d'accord. Il se serre la main et le monde commence à changer. Les 2 gars se retrouvent dans le monde du combat, Xiaonan crie pourquoi Wo-Shin est ici aussi et comment est-il arrivé ici. Wo-Shin sourit de contentement, croisant les bras sur sa poitrine. Wo-Shin dit que maintenant tout est clair pour lui et que le pouvoir de ce qui a été laissé par les générations précédentes ne peut être limité par les dieux de la guerre actuelle. Xiaonan répond qu'il ne devrait pas être ici. Pandora apparaît et demande de quel type d'entrée non autorisée il s'agit. Une arme apparaît entre ses mains. Elle balance une lame à long manche sur Wo-Shin. Wo-Shin répond que de tels sentiments meurtriers envers ceux que vous voyez pour la première fois peuvent avoir un impact négatif sur l'utilisateur. Wo-Shin esquive alors la frappe de Pandore. Le gars lui touche le front avec 2 doigts, une lumière verte apparaît sous les doigts de Wo-Shin. Wo-Shin prononce le mot « changement » et le feu vert devient encore plus brillant. Une marque de sablier doré apparaît sur le front de Pandore. La jeune fille crie avec indignation contre Wo-Shin. Elle commence à disparaître lentement et demande si cela en valait la peine. Avec elle, Wo-Shin commence à disparaître lentement, Xiaonan ne comprend pas ce qui se passe. Wo-Shin lui dit d'attendre et disparaît. La voix de quelqu'un vient du cube bleu, le monde martial disparaît et Xiaonan et Wo-Shin apparaissent à sa base. Xiaonan demande ce qui vient de se passer. Les mains de Wo-Shin tremblent, il s'appuie contre le comptoir orageux. Wo-Shin met un mouchoir à sa bouche et dit que Pandora ne fera plus de mal à Xiaonan maintenant. Xiaonan remarque que le chronomètre s'est arrêté. Le jeune homme dit à M. Wu que c'est incroyable. Wo-Shin répond que de cette façon, Xiaonan peut se préparer à l'examen et qu'il exprimera la 3e exigence lors de la prochaine réunion.
Lin Ke et Xiaonan remercient le jeune homme. Wu Xin les renvoie dans leur monde d'origine et leur dit qu'ils doivent bien se préparer pour l'examen. Wu Xin s'approche alors du comptoir du bar. Il y a une photo encadrée dessus, le gars lève son monocle. Wu Xin expire et commence à se transformer en sa vraie forme, en espérant que Lin Ke et Xiaonan ne l'ont pas deviné. En fait, Wu Xin s'avère être un homme aux cheveux gris et aux cheveux longs. Il a ramassé la photo sur le stand et a dit que l'œil de Xiaonan n'était pas encore aussi perçant. En regardant la photo avec un couple d'amoureux, il dit qu'il prendra soin de lui et que tout ira bien. Wu Xin se figea soudainement de surprise. Il porte un mouchoir à sa bouche et se met à tousser. Après cela, une trace de sang reste sur le foulard. Wu Xin s'adresse à Xiaonan, l'appelant le 9e dieu de la guerre et dit qu'il est son dernier espoir. En ce moment, Xiaonan et Lin Ke rentrent chez eux à bord du requin mécanique. 7 jours se sont écoulés depuis la rencontre avec Wu et pendant toute cette semaine il n'y a eu aucun incident. Des gouttes de sueur tombèrent sur le sol pendant que Xiaonan comptait les chiffres. Le visage du gars était complètement couvert de sueur, mais il a continué à travailler. Pendant tout ce temps, il faisait des pompes sur une main, il a réussi à faire 300 pompes, il pensait pouvoir désormais consacrer tout son temps libre à mieux connaître son nouveau corps. Xiaonan a terminé son entraînement et a pris une serviette. Il essuya sa sueur et réfléchit à la manière de créer une clé mondiale, en regardant quelque part sur le côté. Pendant ce temps, il acquiert une étagère avec différentes armes. Xiaonan a déclaré qu'il avait travaillé sur la clé pendant une semaine entière, mais que rien de bon n'en était sorti. Il décida de se détendre un peu et de prendre une douche. Après la douche, Xiaonan se sèche les cheveux. Il s'habille rapidement et dit qu'il doit aller en cours. Xiaonan et Lin Ke vont à l'université ensemble. La jeune fille rapporte que l'examen d'essai aura lieu aujourd'hui. Xiaonan dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car la jeune fille a d'excellents résultats scolaires. Mais Lin Ke répond qu'il s'inquiète pour lui. Xiaonan rit et réfléchit à la façon dont il s'est principalement concentré sur le système cette semaine. Quelqu'un saute par-dessus la clôture et court vers Xiaonan. C'était un jeune homme inconnu. Il a salué Xiaonan et lui a dit qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Le jeune homme se rapproche de Xiaonan et lui demande si Lin Ke et lui vivent toujours ensemble. Xiaonan dit oui et n'y voit rien de mal. L'inconnu sourit et dit qu'à l'avenir, Xiaonan et Lin Ke n'auront d'autre choix que de se marier. De tels mots, la fille et le garçon rougissent. Xiaonan attrape son ami par le cou et lui dit de se taire. Il dit qu'il ne recommencera pas. Le nom de cet ami est Sui. Tous les trois vont à l'université. Un chat blanc avec un ruban rouge les observe depuis le toit d'un immeuble. Sui dit qu'un nouveau professeur est venu vers eux. Xiaonan est mécontente parce que les examens arrivent bientôt et pourquoi embaucher un nouvel enseignant à un moment pareil. Sui dit qu'il est peut-être le parent de quelqu'un. Le chat blanc continue de surveiller le trio. Xiaonan, sentant le regard de quelqu'un, se retourne. Il regarde le toit du bâtiment où se trouvait le chat, mais maintenant il n'y a personne. Sui se retourne également et demande ce qu'il y a là. Xiaonan répond qu'il imaginait juste des choses, peut-être parce qu'il était un peu nerveux ces derniers temps. Ils sont allés à l'université. En chemin, Sui a parlé de l'International Tennis Premier League. Au collège, Xiaonan a été félicité pour être maintenant en 3e année. Ses camarades de classe se sont approchés de lui et lui ont demandé quand il allait leur offrir du vin de mariage. Xiaonan a dit qu'il faisait les mêmes blagues. Sui fit un clin d'œil et dit qu'il ne devrait pas oublier de lui donner une friandise après l'examen. Xiaonan et Lin Ke leur ont dit à l'unanimité de se taire. Tout le groupe d'adolescents a ri. Quelqu'un est entré dans leur classe avec un ballon de basket. Ce ballon de basket a ensuite été lancé sur Xiaonan. Xiaonan fut surpris, mais Sui arrêta le ballon avec sa main. Un gars en uniforme de sport a lancé le ballon et a dit que s'ils veulent faire du bruit, laissez-les retourner dans la classe précédente. Il a également dit qu'ils n'étaient pas les bienvenus ici. Sui tenait un ballon de basket dans ses mains. Il a dit à Xiaoe que les cours n'avaient pas encore commencé et que se passerait-il s'il frappait quelqu'un avec cette balle. Xiaoe a répondu que les accidents ne sont pas accidentels et que peuvent-ils lui faire, à part se plaindre au directeur. Sui s'est mis en colère et a déclaré que Xiaoe profitait de sa position et qu'il était même entré à l'école de sport sur conseil du directeur. Xiaonan posa sa main sur l'épaule de son ami pour le calmer. Prenant le ballon entre ses mains, Xiaonan a demandé si Xiaoe voulait jouer au basket. Sui fut surpris. Xiaonan a proposé une condition selon laquelle si Xiaoe gagne, il ne le reverra plus jamais. Xiaoe a accepté et a dit de constituer une équipe. De plus en plus de gens ont commencé à s'approcher de la classe. Toute une équipe s'est rassemblée derrière Xiaoe. Il a également posé la condition que si Xiaonan gagne, il ne le reverra plus jamais non plus. Sui a dit qu'il appellerait les gars maintenant, mais Xiaonan l'a arrêté. Xiaonan a fait tourner la balle avec son doigt et a dit qu'il pouvait la gérer seul. Après un certain temps, le jeu a commencé dans le gymnase. Toutes les personnes présentes soutenaient les gars, mais seuls Sui et Lin Ke se levaient et regardaient avec surprise ce qui se passait. Xiaonan contourna l'ennemi un par un. Xiaoe était ennuyé par cela. Xiaonan bondit et marque les 2 premiers points. Le score du match devient 2. Xiaoe se demande comment Xiaonan peut sauter si haut. Le score devient 22 heures en faveur de Xiaonan. 2 gars de l'équipe tentent de bloquer Xiaonan, mais ça ne marche pas. Ils disent aux autres de ne pas lui donner la chance d'accéder au ring. Mais Xiaonan lance le ballon depuis le milieu du terrain et touche le panier.
Avec le score de 88-0, le jeu est terminé, Xiaonan a gagné. Xiao et tombe au sol et dit au gars de dire à l'entraîneur qu'il se retire du basketball. Xiaonan retourne joyeusement auprès de ses amis. Ensuite demande depuis quand Xiaonan est devenu si bon, Lin Ke répond qu'il s'est beaucoup entraîné ces derniers temps. Ensuite, Lin Ke, Xiaonan et un autre jeune homme discutent de quelque chose, quelqu'un les regarde de côté. Cette personne ne regarde que Xiaonan. Une fille aux cheveux roux les regardait, elle soupira amoureusement. Un nouveau professeur marchait dans le couloir de l'école. Xiaonan n'a pas prêté attention au professeur qui est entré dans la classe. L'enseignant a salué les élèves et a écrit son nom au tableau, son nom était Wu Chao. Wu Chao, c'est Wu Xin qui a dit qu'à partir de ce jour, il enseignerait dans leur classe. Xiaonan était surpris, ne comprenant même pas comment il était arrivé ici. Wu Chao a continué à parler de lui, il a dit qu'il était professeur de sciences mystérieuses à UADA et que le directeur l'avait invité ici pour réduire le stress des étudiants liés aux études. Tout le monde dans la classe a commencé à chuchoter. Ensuite se tourne vers Xiaonan et demande ce qui ne va pas. A-t-il déjà rencontré ce professeur? Le gars répond qu'il ne s'en souvient pas. Ensuite réfléchit à voix haute et commença à dire à Xiaonan que quelque chose n'allait pas chez lui ces derniers temps. La tension parcourut le corps de Xiaonan à ces paroles. Ensuite a avancé plusieurs hypothèses selon lesquelles peut-être l'esprit des ancêtres s'est attaché à lui et a commencé à lui apprendre la culture de l'immortalité, ou bien Xiaonan a reçu une sorte de système. Xiaonan a ri et a dit qu'Ansui avait trop d'imagination et devrait écrire ses propres livres ou séries télévisées, Ansui a également ri. Après quoi, un morceau de craie vole dans le front de Xiaonan. Le professeur Wu Chao dit à Xiaonan qu'il doit se comporter de manière plus civile pendant les cours. Puis il ajoute que la prochaine fois, ce ne sera pas la craie qui volera sur le jeune homme, le reste de la classe a ri. Xiaonan s'est mis en colère. Xiaonan ramasse alors ce morceau de craie et l'examine, ensuite le regarde. À la craie, Wu Chao a écrit qu'il l'attendait après les cours au pic orange. Le collège a annoncé que les cours étaient terminés pour la journée. Tous les étudiants et professeurs ont commencé à se disperser. Lin Ke remarque le nouveau professeur Wu Chao et Xiaonan ensemble. La fille réfléchit à ce qu'elles font ensemble et se demande si c'est le professeur dont Ansui parlait. La jeune fille est observée à travers la fenêtre par un chat blanc avec le même nœud rouge, qui est maintenant assis sur un arbre. Lin Ke se retourne, sentant le regard de quelqu'un d'autre. Mais la jeune fille ne remarque rien sur l'arbre, le chat s'est caché. Xiaonan et Wu Chao se retrouvent sur le toit de l'école. Xiaonan demande pourquoi le professeur Wu est venu dans leur école et quand est-il devenu professeur. Wu Chao répond que le certificat attestant qu'il est professeur est réel. Il poursuit en disant que la raison pour laquelle il est ici est de découvrir jusqu'où sont allés les progrès de Xiaonan, après quoi, le professeur ajoute que le gars a fait des erreurs en créant la clé. Xiaonan est sur le point de créer un nouvel objet et demande au professeur ce qu'il va lui dire sur la clé du monde. Une épée modifiable apparaît entre les mains du jeune homme, Xiaonan dit que c'est grâce à l'aide du professeur Wu Chao. Le système a fourni des informations sur cette arme, le nom est impossible à déterminer, mais sa qualité est d'une étoile et demie, et la particularité est que cette épée a sa propre volonté. Xiaonan dit qu'il a essayé de nombreuses façons, mais qu'il n'a pas pu percer les 2 étoiles, l'épée modifiable a changé de forme. L'épée change à nouveau de forme de lame, Xiaonan continue son histoire en disant qu'il ne voulait pas utiliser les tendons de tigre qu'il avait reçus plus tôt. Wu Chao dit que ce n'est plus si grave, mais si Xiaonan ne peut pas créer une clé mondiale, alors il ne sera pas assez bon pour combattre d'autres maîtres. Dans ses pensées, Wu Chao note que l'épée modifiable est un bon travail et qu'il n'a jamais vu un objet avec 1,5 étoiles. L'épée disparaît entre les mains du jeune homme, il dit au professeur qu'il ne comprend rien. Wu Chao sourit devant la persistance de Xiaonan. Le professeur conseille au gars de réfléchir à la raison pour laquelle il a besoin de la clé du monde. Xiaonan dit immédiatement que la clé est nécessaire pour ouvrir la serrure. Wu Chao remarque quelque chose d'en haut. Un petit vieillard inconnu, à travers son bec, brûle le toit de l'école avec le feu d'en haut. Après quoi l'inconnu atterrit à proximité du lieu de l'incident. Wu Chao s'est clôturé ainsi que Xiaonan avec une clôture de glace et a dit « Li Zisheng veut-il vraiment rompre l'accord entre les maîtres du monde ?» Le vieil homme répond que son maître ne veut pas enfreindre les règles, mais veut juste savoir qui sera le nouveau maître du monde, quel est son statut et pourquoi il a eu autant de chance que Wu Chao l'accompagne. De derrière, les bras de la femme s'enroulaient autour du cou et des épaules de Xiaonan. Ensuite, cette voix féminine a déclaré que cela ne violait en aucune façon les règles. Une femme est apparue près de Xiaonan, l'a maintenant presque complètement embrassé et a dit que ce type était plutôt mignon. Elle se pencha vers l'oreille de Xiaonan et continua à dire qu'il ferait mieux de ne pas bouger, sinon elle pourrait accidentellement lui casser le cou. Alors la femme a peur pour quelque chose. À ce moment-là, Xiaonan a réussi à créer un canon sur sa main et l'a pointé sur le ventre de cette femme. Le gars en colère lui ordonne de partir. Après ces paroles, Xiaonan lui tire dessus avec un canon. Le vieil homme inconnu commence à crier et à injurier Xiaonan. Wu Chao regarde le jeune homme avec approbation. Ensuite, le professeur crée plusieurs cartes et dit que le vieil homme et cette femme ont déjà traversé la frontière. Wu Chao ordonne au vieil homme de retourner voir Li Zisheng et de lui dire que personne n'a le droit de se mêler des affaires des autres, et une fois que le roi soldat aura grandi, il viendra chercher Li Zisheng.
le vieil homme parvient à éviter toutes les attaques de glace. Le vieil homme s'enfuit en disant au revoir qu'il transmettra certainement les paroles de Wu Chao à son maître. Pendant tout ce temps, Ansui restait à l'écart et observait secrètement ce qui se passait ici. Xiaonan dit au professeur qu'il peut faire une pause maintenant. Wu Chao, debout sur le toit, réfléchit à la raison pour laquelle il se sent toujours étrange après cette réunion. L'énergie violette commence à voler autour de l'école. Cette énergie violette pénètre dans la tête de la fille aux cheveux roux qui regardait auparavant Xiaonan et qui est maintenant assise derrière Lin Ke. La conscience de la jeune fille commence à changer. Elle regarde Lin Ke avec des yeux roses animaliers et pense que maintenant elle devrait s'amuser. Dans le couloir de l'école, Xiaonan parle ensuite, une fille aux cheveux roux passe devant eux avec une pile de papier dans les mains. La fille détourne le regard des gars, elle se demande pourquoi elle a même commencé à lui prêter attention. Elle se souvenait de son cours de gym au collège. Ensuite, le professeur a suggéré de jouer à quelque chose au lieu de courir et nous a dit de nous diviser en paires. Tous les étudiants étaient contents. Tout le monde a commencé à chercher un partenaire, mais seule cette fille aux cheveux roux est restée seule. Elle avait envie de venir proposer de se mettre en couple avec un de ses camarades de classe. Mais elle a été immédiatement saisie par la main, ne lui permettant pas de toucher l'autre personne. Une autre fille retira sa main. La fille aux cheveux roux a eu peur lorsqu'elle a vu son camarade de classe Xiaoman. Xiaoman a déclaré que Ning Zei devait d'abord réfléchir et ensuite seulement faire quelque chose. Elle explique à son camarade de classe que Ning Zei voulait approcher, que le père de Ning est devenu un criminel et qu'il vaut mieux ne pas communiquer avec elle. La jeune fille, les larmes aux yeux, a crié que son père n'était coupable de rien et qu'il avait été faussement condamné. Quelque part sur le côté, Ning Zei a entendu quelqu'un lui demander comment elle pouvait même venir à l'école. Tout le monde a commencé à murmurer qu'elle était la fille d'un criminel et qu'elle ne devrait pas étudier avec eux. Ning Zei a entendu des moqueries de toutes parts. Toute la classe est allée voir le professeur, divisé en paires, seule Ning Zei pleurait derrière la foule. Elle s'assit au bord de la cour de récréation et enroula ses bras autour de ses genoux. En entendant la voix de quelqu'un à proximité, Ning Zei leva les yeux. La jeune fille a remarqué Xiaonan, qui a dit qu'il y avait une autre équipe ici. Ning Zei a dit qu'elle ne participerait pas. Xiaonan lui a demandé de quoi elle parlait, car elle n'était pas à blâmer et donc personne n'osait juger la jeune fille. Il dit à Ning Zei qu'au lieu de vivre dans un monde de rumeurs, elle préfère être courageuse et suivre le chemin qu'elle a choisi. Ning Zei est encouragée par ses paroles, c'est probablement à ce moment-là qu'elle est tombée amoureuse de Xiaonan. En marchant dans le couloir de l'école, Ning Zei remarque que Xiaonan est avec une autre fille. Elle pense que Xiaonan ne l'a jamais prise au sérieux et que toute l'attention du gars est concentrée sur Lin Ke. Ning Zei pensait que parce qu'elle ne lui avait pas avoué ses sentiments, elle et Xiaonan avaient commencé à se séparer au lycée. Maintenant, à côté de l'âme de Ning Zei se trouvait l'âme de l'assistant de Li Zisheng, Fox. Lisa dit que cet étudiant pense de manière si intéressante que la femme elle-même est devenue plus jeune. Elle propose un accord à Ning Zei, disant qu'elle se débarrassera de Lin Ke et que Xiaonan n'appartiendra qu'à la fille. Ning Zei la repousse et demande qui elle est. Le renard répond qu'elle a juste besoin de prendre le corps de Ning Zei et qu'elle fera ce que la fille n'a pas osé faire. Ning Zei résiste, mais la renarde prend toujours le contrôle d'elle. Le corps de la jeune fille devient une marionnette entre de mauvaises mains. Elle touche l'épaule de Lin Ke, et demande ensuite à la fille ce qu'elle fait. Lin Ke répond qu'il regarde, Zei remarque le chat en danger et suggère à Lin Ke de faire quelque chose. Lin Ke est confuse, mais Zei insiste sur le fait que le chat a besoin d'être aidé. Lin Ke répond qu'elle ne peut rien faire, d'autant plus que le cours arrive bientôt, mais Zei dit qu'elle l'accompagnera et qu'ils aideront tous les deux le pauvre chat. Lin Ke accepte d'accompagner la fille. Ils sortent, le chat était assis sur un arbre, et sous l'arbre il y avait un gros chien noir qui aboyait après le chat. Le renard, utilisant le corps de Ning Zei, répand son énergie violette. Grâce à cela, le chien en colère remarque les filles. Après cela, le chien commence à courir vers Lin Ke. Lin Ke se couvre de peur, criant que ce chien court droit sur elle. Lisa sourit sournoisement. Mais ensuite parvient à arrêter le chien, il donne un coup de pied à l'animal, sauvant ainsi Lin Ke. Lisa regarde cela avec surprise. Lin Ke demande comment ensuite s'est retrouvé ici. Le gars explique qu'il voulait juste parler à Lin Ke, et une camarade de classe a dit qu'elle était sortie, ensuite a demandé si Lin Ke allait bien. Zei le remercie et dit que sans le jeune homme, tout aurait pu arriver, ensuite ignore cela et suggère de parler seul à Lin Ke. Ensuite dit que la conversation concernera Xiaonan. Lin Ke est surpris par les paroles du gars. En conséquence, ensuite part avec la fille, laissant Ning Zei seul. Lisa pensait que Xiaonan interviendrait parce qu'il pourrait sentir que son proche était en difficulté. Elle est alors très surprise lorsqu'elle entend la voix de Black Flamme. La jeune fille lève les yeux vers le ciel et voit au-dessus d'elle une immense tache noire aux yeux rouges. Elle dit à son maître qu'elle peut empêcher Xiaonan de créer la clé du monde. La flamme noire se met en colère et dit que le renard doit le faire maintenant, mais quel est exactement son problème? Il rappelle à Lisa à qui elle devrait être obligée et lui fait peur en lui disant qu'il y aura des conséquences inévitables si elle échoue dans la mission. Le renard dit au maître qu'il fera tout. La flamme noire disparaît après ces paroles. La jeune fille se tourne dans la direction où Ansui et Lin Ke sont allés. L'énergie violette brille autour de son corps,
elle comprend qu'elle ne doit pas laisser tomber son maître. Les faits se sont produits quelques heures plus tôt, Wu Chao et Xiaonan se tiennent sur le toit de l'école. Le professeur dit que Li Zicheng est le meilleur maître du monde, Xiaonan demande à l'appeler par son nom. Wu Chao regarde attentivement le jeune homme. Le professeur poursuit en disant que c'est bien d'appeler un gars par son nom, mais en même temps, c'est irresponsable de dire ça. Wu Chao espère que Xiaonan pourra résister à la pression de Li Zicheng et réussir l'examen d'entrée. Xiaonan dit qu'il n'y a aucune garantie qu'il ne sera plus dérangé. Après cela, le jeune homme demande combien il y a d'autres propriétaires du système. Wu Chao répond qu'il connaît 3 autres systèmes, le monde des animaux, le monde de l'art et le monde de la vie. Le professeur demande au gars de ne pas s'inquiéter et dit que seul Li Zicheng a un tel caractère, le reste des propriétaires du système parlent très bien. Xiaonan demande s'ils veulent une existence paisible avec d'autres maîtres du monde. Wu Chao dit qu'ils viennent de décider qu'un maître qui a moins de 2 étoiles se développera librement. Wu Chao dit également que Li Zeng vous a révélé trop tôt parce qu'il voulait détruire Xiaonan avant que les autres maîtres du monde ne puissent le voir. Xiaonan ressentit le pouvoir des paroles de Wu Chao et eut l'impression que l'énorme loup gris voulait le manger maintenant. Xiaonan a demandé si Wu Chao n'était pas l'un des maîtres du monde. Et puis le gars a ajouté une autre question, à savoir si le professeur était vraiment là juste pour l'aider. Wu Chao rit. Wu Chao se retourne et part, disant qu'il ne peut pas répondre aux questions de Xiaonan pour le moment. Le professeur vous demande de le croire que son objectif est de s'assurer que Xiaonan survive à la bataille des maîtres du monde. Xiaonan reste debout sur le toit. Le gars dit qu'il croit le professeur. Xiaonan retourne ensuite dans le monde martial. La main de quelqu'un attrapa un paquet de chips. C'était Pandore, elle mangeait des chips. La fille était assise sur le canapé et regardait la télévision. Pandora a ri et Xiaonan s'est tenu derrière et n'a rien compris. Pandora sent la présence de quelqu'un dans le monde. Xiaonan sourit et dit qu'ils ne se sont pas vus depuis longtemps. La fille a bondi du canapé et a couru vers Xiaonan pour le frapper. Mais son poing arrête la barrière. Pandora frappe à la barrière et demande à Xiaonan de la laisser sortir. Le gars répond qu'il ne sait pas comment la laisser sortir. Pandora dit qu'en raison du contrat avec elle, Xiaonan ne peut pas prendre le pouvoir des autres maîtres du monde, et il vaut mieux oublier Wu Chao et ne pas le mentionner devant Pandora. La fille demande ce que Xiaonan fait ici. Xiaonan demande conseil à la jeune fille sur la façon de créer une clé mondiale. Elle répond que son objectif est de tuer Xiaonan et pourquoi l'aider à devenir plus fort. Xiaonan dit que son objectif est que Lin Ke se remette sur pied, après quoi il donnera le titre de roi du monde martial à Pandora. Pandora est surprise par cette information et ne sait que répondre. La jeune fille demande si elle va rester elle-même. Xiaonan demande ce qu'elle a dit, Pandore se détourne. Pandora répond que peu importe la façon dont il la persuade et que chaque maître du monde diffère des gens ordinaires en ce sens qu'il a un désir et un désir indomptable dans son cœur. Pandora pointe du doigt Xiaonan et dit qu'il ne fait pas exception non plus. La jeune fille explique que le monde est un ensemble de désirs et que les soi-disant « mondes » sont créés dans le but de réaliser ces désirs. Un liquide volant multicolore apparaît près de Xiaonan. La jeune fille continue son explication et dit que plus le maître du monde est fort, plus son désir est fort, une vague de ce liquide multicolore ramasse Xiaonan. Le gars se retrouve à l'intérieur de cette vague. Il voit peu lui-même et Lin Ke au fond du puits. Le petit Xiaonan crie qu'il veut devenir plus fort. Xiaonan est surpris. Le petit Xiaonan attrape la jambe du vrai Xiaonan, une vague multicolore apparaît à nouveau sous ses pieds, le petit Xiaonan crie qu'il veut le pouvoir. Pandora demande si une personne a le pouvoir de réaliser ses désirs, comment peut-elle se retenir? Les mini-versions de Xiaonan commencent à l'absorber et à le noyer dans la vague. Xiaonan mord une partie de cette vague, et puis absorbe complètement cette énergie. Pandora est choquée par ce que Xiaonan a réussi à faire. Xiaonan demande si son souhait est important pour quelqu'un, comment cela peut-il le consumeur? Xiaonan dit que même si le désir a la capacité de le consommer, l'homme doit consommer son désir encore plus tôt. L'image de Xiaonan a été remplacée par l'image d'une personne du passé, il dit de ne pas s'inquiéter car il consommera son désir avant qu'il ne consomme le sien. Pandora le regarde avec admiration. La fille lui attrape la tête et crie que tout cela l'ennuie. Xiaonan répond que si Pandora ne veut rien dire, laissez-le oublier tout ce qu'il lui a demandé. Xiaonan baisse les yeux, surpris. Une lance apparaît dans les mains de Pandore, avec laquelle elle franchit la barrière et la pointe de l'arme repose sur le ventre du gars. La barrière s'effondre, Xiaonan attrape la lance, ne comprenant pas ce qui se passe. Puis la sensation familière de son âme se déplaçant à travers son corps. Pandora sourit et demande si Xiaonan accepterait qu'elle emprunte son corps pour prendre l'air. Ensuite entre dans l'une des ruelles de la cour d'école avec Lin Ke pour parler. Le gars regarde autour de lui pour s'assurer qu'il n'y a personne à proximité, Lin Ke le surveille. Ensuite se penche brusquement vers la fille et lui demande s'il est vrai que Lin Ke a grandi avec Xiaonan. La fille dit que c'est vrai. Ensuite se tourne vers un murmure et demande si Xiaonan est vraiment une personne. Lin Ke ne comprend pas la question du jeune homme. Elle croise les bras et demande comment Ansui a pu penser une telle chose, Ansui dit qu'il vient de voir quelque chose d'incroyable. Lin Ke dit qu'il ne sait pas comment expliquer à Ansui. La fille répond que le gars devrait parler à Xiaonan, c'est son meilleur ami. Ansui baisse les yeux tristement. Ning Zei entre dans leur ruelle et dit, est-ce que Lin Ke communique vraiment avec Xiaonan tous les jours, et maintenant elle est laissée seule?
L'énergie rose crée une queue pour le corps de Ningzei. La fille dit que Linké flirte maintenant avec un autre homme. Ensuite demande comment vous pouvez dire une telle chose et qui elle est. Linké ne comprend rien. Le renard dans le corps de Ningzei demande à ensuite s'il n'est pas seulement l'assistant de Baek Xiaonan. L'énergie rose capte ensuite et Linké. Ningzei demande si, en regardant l'apparence exceptionnelle de Xiaonan, ensuite n'est pas jaloux. La silhouette d'un renard apparaît dans l'énergie rose près d'Ensui. Le gars demande comment il peut être jaloux de Xiaonan. Le renard commence à ensorceler le gars et dit que lui aussi a vu comment Xiaonan a dépassé les limites de ce monde et la compréhension des gens ordinaires. La femme continue de raconter que lorsque Xiaonan a obtenu des pouvoirs, il n'a pas partagé cette information avec son meilleur ami et ensuite n'est pas jaloux de sa performance sur le terrain ou de l'attention de la foule. Le renard prend ensuite par le menton et dit que si Xiaonan n'a pas partagé le secret, alors il ne considère pas le jeune homme comme son meilleur ami. La couleur des yeux d'Ensui devient rose. Ensui commence à crier de colère. Le renard dit qu'elle devient encore plus en colère et envieuse. Dans le subconscient, l'énergie rose enveloppe complètement Ensui et Linké, même si dans la vraie vie, il reste immobile. En ce moment, Ensui tremble de colère. Linké était effrayé par l'illusion réaliste du renard. Ningzei dit de les laisser mourir tranquillement dans le monde fantastique, alors Baek Xiaonan deviendra un maître du monde sans personne à suivre et le monde martial l'abandonnera. Lisa dit que ça valait la peine de sortir et de voir beaucoup de choses intéressantes. Puis la fille se retourne et demande qui d'autre est venu ici. Xiaonan s'approche d'elle et lui demande ce qu'elle vient de faire. Ningzei s'éloigne de lui de peur. La fille demande s'il se souvient d'elle, même si dans ses pensées elle est heureuse de ne pas avoir eu à chercher Xiaonan et qu'il est venu lui-même. Xiaonan dit que bien sûr, il se souvient d'elle, puisqu'ils étaient assis au même bureau à l'école primaire. Le gars remarque Linké et demande pourquoi elle est ici aussi. Lisa pense que si elle est exposée maintenant, il sera difficile de concrétiser son projet. Elle décide d'agir sans plus attendre. En s'approchant de Xiaonan, la jeune fille le serre dans ses bras. Ningzei dit que ces 6 années, elle était très inquiète pour lui, mais Xiaonan ne l'a jamais regardé. Elle le regarde dans les yeux et demande si Xiaonan ne peut pas voir que Ningzei l'aime. Ainsi, par contact visuel, le renard a voulu utiliser l'illusion sur le gars. Pandora dans le corps de Xiaonan répond que l'atmosphère du monde des bêtes est très intéressante et demande à Ningzei de montrer son vrai corps. Sous le regard de Pandora, le pouvoir du renard commence à s'épuiser et à quitter le corps de Ningzei. L'âme du renard rencontre l'âme de Ningzei. Le renard essaie de s'emparer de l'âme de Ningzei et crie qu'il ne veut plus retourner dans son monde et ne veut plus être une bête. Ningzei crie à quelqu'un pour l'aider. La main du renard, qui voulait attraper la jeune fille, est coupée. Ningzei lève les yeux, il lui demande si elle va bien. La jeune fille remercie Xiaonan, qui lui est venu en aide avec une épée. Le renard crie, comment Xiaonan pourrait-il arriver ici si même Li Zicheng ne peut pas le faire? L'âme du renard prend la forme de la bête, elle crie qu'il est impossible de la tuer dans son propre espace. Xiaonan donne son épée à Ningzei. Le gars dit que dans le monde des filles, elle seule peut se sauver, elle devrait donc serrer l'épée plus fort. Ningzei le regarde avec surprise. Xiaonan dit que c'est une opportunité rare et Ningzei peut tout dire ici. Le renard crie que le corps de la jeune fille lui appartient, qu'elle doit le donner à la femme et disparaître. Xiaonan crie à Ningzei qu'il est maintenant temps d'attaquer Lisa. Ningzei se prépare à frapper avec son épée. La jeune fille lève son arme et crie pour souhaiter bonne chance à Xiaonan pour les examens d'entrée. D'un seul coup, Ningzei coupe le corps de la bête en deux. Lisa se réjouit et dit qu'elle est enfin libre. De l'âme restante de la bête dans la main de Ningzei, un petit renard blanc apparaît. L'énergie rose disparaît, il retourne dans le monde réel, Ningzei tombe dans les bras de Xiaonan. Xiaonan dit qu'elle se souviendra de Ningzei, mais que ce qui s'est passé maintenant devrait être oublié comme un rêve. Ningzei le regarde et lui pose des questions sur le rêve. La jeune fille ne supporte pas un tel événement et perd connaissance. Les événements ont lieu à proximité du poste de secours de l'école. Ensuite pose des questions sur la fuite de gaz. Xiaonan répond que les conduites de gaz dans cette ruelle sont un peu vieilles et c'est pour cela qu'il y a eu une fuite. Ensuite dit que le mal de tête le tue et que c'est comme s'il faisait un cauchemar, donc il n'aura pas le temps de s'entraîner aujourd'hui. Linké dit a ensuite eu de ne pas se plaindre car Ningzei est maintenant à l'infirmerie et si Xiaonan ne l'avait pas trouvé à temps, cela aurait pu mal se terminer. Linké a dit que Ningzei récupérerait plus tard. Ensuite s'enfuit en disant qu'alors le camarade de classe ne posera pas de questions à lui, mais à Xiaonan. Xiaonan regarde Linké, la fille dit qu'il n'est pas Xiaonan. Le gars lui a demandé à nouveau et elle a répondu qu'elle ressentait cela depuis longtemps. Linké demande ce qui est arrivé à Xiaonan. Pandora dans le corps de Xiaonan répond que Linké a un regard très perçant. Pandora dit qu'elle a aussi la moitié de l'âme de Xiaonan et que le gars est maintenant dans son corps, mais que la moitié de l'âme ne contrôle pas le corps, alors Pandora le lui a laissé. Linké devine où se trouve maintenant le vrai Xiaonan. Pandora répond que Xiaonan lui-même a choisi le chemin le plus difficile pour devenir plus fort. Il demande à Linké si tout n'est pas fait pour elle. Linké est surpris. Xiaonan, enveloppé dans un manteau, se promène dans le désert. Il s'arrête au bord d'une falaise. Le gars regarde le monde dans lequel il se trouve, c'était un désert complet avec des montagnes. Xiaonan demande de quel endroit il s'agit.
Il se souvient de sa dernière rencontre avec Pandore et pense qu'elle a séparé sa création et s'est téléportée vers un lieu inconnu. Il se souvient de la façon dont Pandora l'a attrapé et l'a jeté dans un trou inconnu du Battle World. Xiaonan se rend compte qu'il doit trouver un moyen de créer une clé mondiale. Il continue de marcher dans le désert et dit ne voir que du sable et des pierres. Après quoi, le gars dit qu'il ne sait pas combien de temps cela va durer, il doit donc trouver de l'eau et de la nourriture. Non loin de lui, Xiaonan aperçoit un animal. C'était une gerboise qui rongeait une plante. Xiaonan crée une hache et s'apprête à attaquer l'animal. Le gars poursuit la gerboise pour l'attraper, mais l'animal s'enfuit. Xiaonan s'arrête brusquement. Un gros requin des sables est apparu devant le gars et a sauté hors du sable. Après cela, le requin replongea dans le sable. Xiaonan couvre la poussière avec sa main. Le requin commence à nager dans le sable, comme dans l'eau. Pour Xiaonan, voulant l'attraper, le gars s'enfuit et crie pourquoi une créature aussi déraisonnable est apparue dans le désert. Le requin rattrape presque le jeune homme. Xiaonan crie à nouveau comment elle peut nager si vite dans le sable. Xiaonan se lève pour frapper. Le requin saute aussi hors du sable pour attraper le gars. Xiaonan crée un canon et le dirige vers la gueule du requin. Il tire sur le requin et s'envole. Xiaonan atterrit sur le sable et dit que le requin suffit à le rassasier. Un requin à la gueule enflammée se met à crier dans tout le désert, jetant du sable. Xiaonan se couvre le visage. De la tempête de sable, Xiaonan s'envole avec les pierres. Et il vole sur plusieurs mètres, touchant le sol 3 fois. Son bras gauche saigne, Xiaonan dit qu'il est cassé. Le gars se souvient des paroles de Pandore selon lesquelles s'il meurt dans un état d'esprit, il mourra vraiment. Xiaonan leva la main droite et cria que c'était le record du dieu du monde martial. Le requin se retrouve à nouveau sous le sable et se dirige vers le gars. Le requin saute hors du sable, mais Xiaonan parvient à s'en éloigner sur son requin explosif. Il baisse les yeux et dit qu'il a de la chance car s'il était mordu par quelque chose de ce niveau, il mourrait définitivement. Mais Xiaonan est arrêté par une énorme main de sable sur le requin explosif. La main saisit le gars dans sa paume. Le gars tombe sur le sable et se rend compte que maintenant ses côtes sont cassées. Xiaonan lève les yeux et se rend compte que ce n'est pas la mort. Il attend avec crainte de nouvelles mesures. Un géant des sables borgnes se tenait au-dessus de lui. Xiaonan pense que ce n'est pas la première fois que cela lui arrive, mais pour une raison quelconque, il ne s'en souvient pas et sa mémoire devient floue. Xiaonan sera la voix de Lin Ke qui l'appellera. Il dit qu'il est désolé pour les jambes de la fille. Lin Ke le serre dans ses bras et dit que même à un tel moment, il s'inquiète pour elle. Les larmes aux yeux, Xiaonan dit qu'il est blessé. Il regarde le ciel et il lui semble que Xiaonan est maintenant au fond du puits, avec ce même géant des sables borgnes se tenant au-dessus de lui. Les yeux du gars commencent à s'assombrir. Quelqu'un tire 4 fois sur le géant des sables et il tombe au sol. Avec son œil, le géant remarque quelqu'un à côté. Il y avait une fille aux cheveux roux sur la montagne avec un arc à la main. Elle était assise à califourchon sur un chat en métal. La jeune fille tire à nouveau sur le géant, le touchant au ventre. Puis la fille attrape le gars par le capot. Le géant borgne se met à crier. La fille avec Xiaonan s'enfuit sur son chat en métal. Xiaonan demande à la fille qui elle est et pourquoi elle l'a sauvée. La fille s'essuie la bouche et répond qu'il est sa nourriture. Il court à travers le désert sur un chat en métal. La fille traîne Xiaonan par le col et le gars réfléchit à la raison pour laquelle elle l'a appelé nourriture. La fille regarda le gars et se lécha les lèvres avec contentement. Xiaonan se rend compte qu'il doit s'échapper, alors il commence à créer des armes dans sa main droite. Il crée une pioche sur une chaîne et s'accroche au sol avec l'outil. Xiaonan échappe des mains de la jeune fille, elle est surprise. Le gars retombe sur ses pieds et son bras cassé et dit que ça fait mal. Mais un lasso a été jeté autour du cou de Xiaonan. La jeune fille s'arrête et resserre la corde autour du cou de Xiaonan. Elle l'appelle à nouveau sa nourriture. La fille l'attire vers elle, mais Xiaonan essaie de résister et dit qu'elle devrait arrêter de l'appeler nourriture. La fille se fiche soudainement et écoute avec le chat. Elle dit que le dieu de la mort est là. La bouche de quelqu'un commence à apparaître sous les pieds de la jeune fille et de Xiaonan. Xiaonan ne comprend pas ce qui se passe actuellement. Une créature inconnue mange le chat en métal, et la jeune fille et Xiaonan parviennent à s'en sortir. Un énorme ver du désert commence à les chasser. Xiaonan tient la corde pour éviter d'être étranglé et crie aux filles que c'est trop. Xiaonan coupe la corde avec la lame de son épée. Il pense que tôt ou tard ils le rattraperont, alors il a créé cette épée. Xiaonan décide de se battre jusqu'à la mort, la gueule d'un énorme ver du désert s'élève au-dessus de lui. Xiaonan regarde la fille et se demande si elle ne va vraiment pas se battre. La jeune fille le regarde avec surprise et lui demande s'il est soldat. Xiaonan lui demande comment elle savait qui il était vraiment. Le gars lève les yeux avec surprise. Une silhouette inconnue dans le ciel commence à enterrer le ver du désert grâce à ses capacités. C'était le gars qui se tenait sur le bouclier et créait de nouvelles armes. Plusieurs lames sont créées à partir du sable dans le ciel. L'inconnu montre avec sa main la direction dans laquelle les pales doivent voler. Des lames de sable ont coupé l'homme du désert. La tête du ver tombe devant Xiaonan. L'inconnu atterrit également près de Xiaonan. Le gars qui a tué le ver demande pourquoi Xiaoyu a rétréci. La jeune fille a pointé du doigt Xiaonan et a dit que c'était lui qui avait attiré le dieu de la mort. L'inconnu a appelé Little Pan pour l'aider. Une fille apparaît du sable, assise sur l'épaule d'un panda en métal. L'inconnu lui ordonne de déterrer d'abord le matériel. Le panda commence à percer l'une des parties du ver du désert, tandis que son panda fera tout le travail.
Après quoi la fille remarque Xiaonan. Elle court vers lui et lui demande d'où il vient, où il a obtenu ses vêtements et s'il est étranger. Xiaonan était confuse. Les yeux pétillants, Pan demande à lui parler du monde extérieur. Xiaonan regarde la jeune fille dans les yeux et lui demande si elle est Pandora. Un inconnu s'adresse à Little Pan. Il demande à la fille de ne pas communiquer avec des inconnus. Pan laisse Xiaonan bouleversé. Xiaonan pense à cet adolescent aux cheveux gris et comprend que communiquer avec lui ne sera pas facile. L'inconnu demande le nom de Xiaonan, après quoi le gars se présente. Il dit qu'il comprend les intentions de Xiaonan, mais qu'il ne peut pas donner ce dont il a besoin. Xiaonan ne comprend rien, d'un seul geste, l'adolescent aux cheveux blancs réduit la distance qui les sépare et lui donne un coup de poing au ventre. Xiaonan tombe au sol sous un tel coup. Le jeune homme crie ce qu'ils lui ont fait. L'inconnu descend vers lui et répond que Xiaonan n'est pas qualifié. Il continue de parler de la façon dont Xiaonan est si désireux d'un accès rapide, mais le désir le consume, mais le jeune homme lui-même ne comprend pas cela. L'inconnu met une épée devant le visage de Xiaonan et dit qu'elle lui sera donnée lorsque Xiaonan fera quelque chose de lui-même. Le panda de métal termine son travail et retourne chez son propriétaire. Little Pan demande si c'est la personne dont il parlait, c'est un homme du futur, elle demande ensuite si cela prouve que l'adolescent aux cheveux blancs fera quelque chose. L'inconnu a tapoté la tête de Pan et lui a dit que la vie reviendrait tôt ou tard à ce moment. Il montre le système de cubes pour Xiaonan. L'inconnu disparaît et est déçu, Xiaonan se leva, appuyé sur son épée. Xiaonan n'avait presque plus de force. Li Zicheng demande à ses subordonnés pourquoi la renarde n'est pas revenue et s'il y a des informations sur sa localisation, mais personne ne lui répond. Il demande s'ils ont vraiment peur de le lui dire ou s'ils ne veulent tout simplement pas le lui dire. Plusieurs sphères d'âme colorées apparaissent au-dessus de la main de Li Zicheng. L'un de ses protégés les regarde. Li Zicheng dit que cela n'a pas d'importance. L'homme jette les sphères d'âme par terre et dit au loup de prendre les siennes et de s'enfuir, car il a peur de lui. Le loup regarde les sphères, après quoi le loup saisit sa sphère d'âme bleue. Saisissant la sphère, le loup se lève brusquement et commence à fuir Li Zicheng. Après avoir couru quelques mètres, le loup se fiche sur place. Sa sphère d'âme se brise et le loup demande au maître pourquoi il a fait cela. En un instant, le corps du loup fut divisé en plusieurs parties. Li Zicheng se lève de son siège et dit que c'est pratique. Le visage de l'homme se déforme et il dit que le cri de mort imminente évoque en lui les sentiments les plus forts. Li Zicheng détourne le regard, Wang Qifan est assis attaché sur le côté et deux gardes léopards se tiennent à côté de lui. Wang Qifan était tout battu et avait des lunettes cassées. Il dit à Li Zicheng qu'il ne sait rien et que Xiaonan a vraiment une super force. Wang Qifan ajoute qu'il n'a vu le garçon créer des armes de qualité que dans les jeux, il l'a donc payé un peu pour que Xiaonan fabrique plusieurs objets similaires. Li Zicheng demande avec irritation à Wang Qifan si cela signifie que l'homme est inutile. De longues griffes apparaissent sur la patte de l'un des léopards, Li Zicheng menace Wang Qifan de mort. Wang Qifan dit s'être souvenu d'un autre détail lié à la décharge de la ville du Nord. Li Zicheng se figea à la mention de cet endroit. Le léopard amène ses griffes sur le cou de Wang Qifan, l'homme admet que la capacité utilisée par Xiaonan à la décharge n'a jamais échoué auparavant. Léopard demande quoi faire de Wang Qifan. Li Zicheng ordonne à la bête de continuer à faire son travail. Li Zicheng se détourne et le léopard tue Wang Qifan. Li Zicheng pense que la décharge de la ville du Nord est en réalité la source de force mystérieuse. L'homme commence à se remémorer son enfance. Un souvenir surgit dans sa mémoire du jour où des créanciers sont entrés par effraction dans sa maison avec son père, et son père les a retenus. Ensuite, le père a ordonné au garçon de se glisser sous le lit et de ne pas en sortir. L'un des créanciers enfonce la porte d'entrée. Le garçon se couvrit la bouche avec sa main et écouta comment il traitait son père. Il fouille toute la maison et casse presque tout, essayant de trouver de l'argent dans la maison du père de Li Zicheng. Le garçon regarde sous le lit, se couvrant toujours la bouche avec sa main. Il entend son père se faire battre, les bruits se propageant dans différentes directions. Les créanciers remarquent qu'ils ont battu à mort le père de Li Zicheng. Alors ils commencent à partir, le garçon sort tranquillement de sous le lit. Il regarde son père battu contre le mur, il y a du sang partout sur le mur, Li Zicheng appelle son père. Le garçon se précipite pour le serrer dans ses bras et son père, dans son dernier souffle, lui demande pardon. Il donne au garçon une montre en or et dit que c'est la seule chose qu'il peut lui donner. Alors laissez Li Zicheng la garder, le garçon répond que son père pourrait vendre cette montre à un prix élevé. Le père du garçon était sur le point de dire autre chose, mais il meurt. Li Zicheng quitte la maison pour se promener ou peut-être quitter complètement la maison. Le garçon regarde autour de lui avec panique, craignant que quelqu'un ne le remarque. Il est accueilli sur le pont par trois voyous, il demande à Li Zicheng ce qu'il fait ici. L'un d'eux, à savoir le chef, pose la main sur l'épaule du garçon, se penche vers lui et lui dit que c'est son monde. Li Zicheng est confus. Le deuxième voyou remarque une montre en or dans les mains de Li Zicheng et la lui arrache et la montre au chef. Le chef dit de lui donner la montre. Li Zicheng essaie d'expliquer qu'il s'agit de la montre de son père. Après les avoir regardés, le chef des hooligans répond qu'ils sont faux et qu'ils ne peuvent leur rapporter que quelques dollars. Les autres commencent à se moquer de Li Zicheng, disant que son père pense qu'il est un imbécile de lui avoir donné une fausse montre, et qu'utiliser cette montre comme argent est tout simplement ridicule.
Li Zicheng devient sombre et dit que son père ne lui mentira pas. Le garçon tremble de partout, mais demande au chef des hooligans de se dépêcher et de rendre la montre. Le chef des intimidateurs s'accroupit pour se mettre au même niveau que Li Zicheng et lui demande si le garçon sait quand il est heureux. En s'approchant du visage de Li Zicheng, l'intimidateur dit qu'il sera heureux s'il brise tous les os de Li Zicheng. Le garçon commence à trembler et à pleurer encore plus, on lui demande s'il souhaite en faire l'expérience lui-même. Ensuite, l'intimidateur remarque que l'enfant a fait pipi dans son pantalon à cause de tels mots. Li Zicheng tombe à genoux, les voyous se moquent de lui et jettent la montre à l'eau. Les gars partent et la montre atterrit au fond de la rivière. Li Zicheng, avec un gros bâton à la main, commence à fouiller le fond de la rivière à la recherche de cette montre. Le garçon est déjà complètement mouillé, il s'arrête, sentant que quelqu'un est à côté de lui. Li Zicheng se retourne et demande avec colère qui d'autre veut l'intimider. Un grand loup noir aux yeux bleus apparaît dans l'eau devant lui, la bête s'approche du garçon. À ce moment, le redoutable loup grogne de colère contre lui. Puis la bête se précipite sur Li Zicheng. Le garçon n'a pas le temps de faire quoi que ce soit. Ils tombent tous les deux au fond de la rivière. Dans son esprit, Li Zicheng réfléchit aux raisons pour lesquelles tout le monde le déteste et à ce qu'il a fait. Le loup enfonce ses dents dans l'estomac de Li Zicheng. Le garçon commence à se noyer et à suffoquer. Il comprend que sa faiblesse est le plus grand péché et que le monde est initialement gouverné par les forts. Li Zicheng mord le loup parce qu'il veut manger tout son pouvoir et l'utiliser. Il pense que lorsqu'il sera assez fort, il deviendra le roi de ce monde. Désormais adulte, Li Zicheng est assis sur sa chaise. Dans ses mains se trouve une montre en or que son père lui a offerte. L'homme sourit avec contentement. Le regard de Li Zicheng est devenu plus vicieux. Il pense que tout ce qui concerne le monde martial, un homme doit l'acquérir pour lui-même. Il regarde les nombreux yeux rouges de ces animaux subordonnés et dit que si le vieil homme n'a pas renoncé à sa propriété, il n'y a pas besoin de famille et il le verra lui-même à la décharge. Xiaonan continue de marcher dans le désert, un cocon apparaît devant lui, et une grande silhouette est visible derrière le cocon. Cet adolescent aux cheveux gris dit au gars qu'il doit arrêter tous ses efforts inutiles et Xiaonan n'a même pas eu l'occasion de le forcer à sortir son épée. Il demande à Xiaonan s'il n'abandonnera vraiment pas. Xiaonan a été très battu, mais a tenu son épée et a crié à l'inconnu de lui rendre ses forces. L'adolescent répond que Xiaonan n'est pas assez bien pour ça. Xiaonan entendit cela et serra la mâchoire de colère. Il court pour attaquer à nouveau l'adolescent, l'inconnu lui-même se tient dans un cocon et un marteau de sable vole à côté de lui. Ce marteau frappe le dos de Xiaonan. Xiaonan s'éloigne du sol plusieurs fois et vole encore plus loin qu'auparavant. L'inconnu se détourne de lui. Il ordonne à Xiao Yu d'aller voir Xiaonan et de se débarrasser de son épée pour que le gars se rende enfin. L'adolescent aux cheveux blancs se retourne alors. Il voit une main émerger du sable et lui montre le majeur. L'adolescent aux cheveux gris regarde la main, médusée. Le jeune homme rit alors et dit que c'est exact, puisque le monde martial a choisi Xiaonan, il ne s'en tiendra certainement pas à cette forme. Le jeune homme ajoute que cela ne sera possible que lorsque Xiaonan sortira du système et deviendra suffisamment qualifié pour relever le défi. En un instant, il enfonce la pelle dans le sable de toutes ses forces. Pandora et un autre inconnu creusent quelque chose près des rochers du désert. La jeune fille demande à son compagnon pourquoi il essaie de déterrer quelque chose, mais le compagnon répond qu'une question plus correcte serait de savoir ce qu'il veut planter. Pandora demande ce qu'il veut planter, l'homme s'arrête. La réponse était qu'il voulait semer l'espoir, l'homme sourit à Pandora. Après ces paroles, la nuit surgit dans le monde des humains. Xiaonan essaie de trouver quelque chose, mais rien n'y fait. Il réfléchit à l'endroit où ce vieil homme creuse. Remarquant ensuite derrière un rocher, Xiaonan dit de ne pas se cacher et de sortir de là. Le jeune homme sort de sa cachette et demande comment Xiaonan l'a trouvé. Xiaonan dit que c'était déjà clair, puis demande à son ami ce qu'il fait ici. Ensuite répond qu'il a découvert que Xiaonan avait manqué les cours d'aujourd'hui, donc le jeune homme était un peu inquiet. Le gars ajoute qu'il a encore des questions qu'il aimerait poser en personne, notamment sur cette journée à l'école. Xiaonan est surpris par les paroles de son ami. Xiaonan lui ordonne de ne pas bouger et il crée une épée dans sa main, ensuite ne comprend pas ce qui se passe. Xiaonan lui court dessus avec une épée, ensuite lui demande de se calmer. Mais au lieu d'ensuite, Xiaonan voulait tuer le loup qui se tenait derrière le jeune homme, la lame coupe la gorge de la bête. Xiaonan éloigne alors le loup d'ensuite, le jeune homme regarde ce qui se passe sous le choc. Atterrir sur les rochers, le loup a saigné à la bouche. Xiaonan marche sur le visage de la bête inconsciente. L'épée dans la main du gars disparaît, ensuite court vers son ami, qui plaquait le corps du loup au sol avec ses jambes. Ensuite demande à Xiaonan ce qui vient de se passer. Pandora, qui est restée dans le corps de Xiaonan dans le monde réel, pensait qu'ensuite était toujours resté une meilleure amie et on pouvait lui faire confiance. Xiaonan dit que le loup est le pouvoir du monde animal, c'est difficile pour lui de l'expliquer, mais en bref, c'est ce qu'il a payé pour le pouvoir du monde martial. Ensuite pose des questions sur la force du monde martial, car il pensait que Xiaonan avait simplement des super pouvoirs. Le gars dit qu'il n'est pas étonnant que tant de choses étranges se soient produites. Xiaonan répond bien que son ami comprend de quoi il parle. Ensuite demande si le règne animal et Xiaonan se donnent de la force, alors pourquoi ne peuvent-ils pas tous les deux devenir plus forts sans se battre et mourir?
Xiaonan fronça les sourcils et demanda si Ansui avait entendu parler de la loi de la forêt sombre. Xiaonan explique que dans la forêt sombre, vous ne pouvez pas juger si vos compagnons sont de bonne humeur, et il n'y a aucun moyen de savoir si vous êtes le chasseur ou la proie. Le gars continue de dire que dans ce cas, il ne peut qu'essayer de devenir chasseur. Une sphère d'âme de loup doré apparaît dans ses mains. Pandora à l'intérieur de Xiaonan reflète qu'une telle âme permet une récupération inférieure à 5% et, si cela continue, il sera alors assez problématique de récupérer complètement. Ansui demande à Xiaonan s'il est le chasseur ou la proie. Xiaonan croise les bras et répond qu'il est un chasseur. Pandora dans le corps du jeune fronce à nouveau les sourcils et pense que cela peut être considéré comme un arc et des flèches, que Xiaonan est temporairement incapable d'utiliser. Ansui est surpris par la réponse de son ami. Puis un réfrigérateur leur tombe dessus. Ansui attrape Xiaonan, le sauvant d'une blessure, et tombe à ses côtés. La poussière se dissipe. Ansui continue de presser le corps de son ami contre le sol. Les joues de Xiaonan, ou plutôt de Pandore, deviennent rouges. Elle repousse Ansui avec sa main et lui demande comment il a osé la toucher. Ansui ne comprend pas l'affirmation de Xiaonan. Xiaonan est surpris et pense qu'il ne s'attendait pas à voir une récolte aussi inattendue ici. Toute une escouade du monde des animaux s'approchait d'eux. Le rhinocéros en tête a dit qu'ils attraperaient le maître du monde martial de temps en temps et deviendraient alors le plus fort sous le commandement de leur maître. Ansui les regarde abasourdi et demande à son ami si ce sont des monstres. Xiaonan crée une épée et donne une massue à Ansui pour qu'il puisse prendre soin de lui-même. Pandora pense que ce qui est arrivé à Xiaonan a même affecté ses capacités dans le corps du gars. Le nombre de monstres autour était énorme. Xiaonan crie à son ami de s'enfuir le plus vite possible. Ansui répond à ce moment-là avec un gourdin de la part de tous les monstres. Le gars répond qu'il ne partira d'ici qu'avec Xiaonan. Ansui se fige alors soudainement sur place. Quelqu'un lui a transpercé la poitrine avec ses griffes par derrière, du sang commença à couler de la bouche d'Ansui. Pandora dans le corps de Xiaonan reconnaît Li Zicheng. Les yeux de Li Zicheng pétillent, l'homme lui-même sourit et dit que c'est sa première rencontre avec le seigneur du monde martial. Xiaonan atteint un vieux temple du désert dans les grottes. Son bras droit est un canon, ses vêtements sont en lambeaux et Xiaonan lui-même peut à peine se tenir debout. Xiaonan demande à l'adolescent aux cheveux gris s'il a réussi à le faire. Il répond que Xiaonan était encore plus rapide qu'à son époque. Le gars pense qu'il y a encore de l'espoir pour le monde martial, puis dit à Xiaonan de venir vers lui. Ils avancent, laissant derrière eux un insecte géant mort. Le jeune homme rapporte que les capacités de Xiaonan ont atteint le niveau de 2 étoiles, voire plus, et qu'en plus il a une imagination inégalée. Xiaonan répond qu'il ne peut toujours pas synthétiser des objets avec 2 étoiles. Le jeune homme lui répond que lorsque Xiaonan ouvrira les yeux et commencera à penser clairement, il pourra recevoir la clé pour synthétiser 2 étoiles et la réponse pour obtenir la clé du monde. Xiaonan lui demande à nouveau parce qu'il n'a pas compris les paroles du gars. Il répond que tout dans ce monde a sa propre âme. Le jeune homme dit que Xiaonan, en tant que dirigeant du monde martial, doit voir les âmes, les utiliser ainsi que leur pouvoir pour décider du sort des soldats. Il continue son histoire et dit qu'en unissant les âmes, Xiaonan pourra atteindre les 2 vraies étoiles. Xiaonan ne comprend pas très bien ce que veut dire le jeune homme. À partir de la lueur bleue, l'adolescent aux cheveux blancs crée une épée et explique qu'il existe différents types d'âmes pour différents usages et que Xiaonan doit connaître les informations nécessaires à leur sujet. Il poursuit en disant que s'il existe un produit qui peut être parfaitement associé les uns aux autres. Xiaonan demande comment il peut voir les âmes. Il lui répond aussitôt qu'il les verra lorsqu'il expérimentera les vibrations qui apparaissent au moment de séparation de son âme de son corps. Xiaonan réfléchit aux paroles de son mentor. Xiaonan sent alors qu'il doit maintenant retourner dans le monde des humains. Le jeune homme dit qu'il semble qu'il soit temps pour Xiaonan de sortir d'ici. Le gars commence à disparaître dans les airs. L'adolescent aux cheveux gris, dont le nom est Seigneur J, rassure que Xiaonan sait ce qui est nécessaire et comprendra lui-même le reste. Seigneur J a demandé à Xiaonan de l'appeler maître la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Xiaonan retourne dans son corps et sent la main de quelqu'un l'étrangler. Li Zicheng a soulevé le corps de Xiaonan du sol et a continué à l'étouffer, disant qu'il était déçu de lui parce qu'il attendait plus de lui. Xiaonan est tout lâche et sifflant. Li Zicheng demande pourquoi il devrait venir ici. Une supposition traversa l'esprit de Li Zicheng. Il se demande pourquoi il devrait perdre du temps avec Xiaonan. Un grand serpent bleu apparaît derrière Li Zicheng. Le serpent ouvre la gueule. Li Zicheng lui ordonne de dévorer Xiaonan et s'apprête à jeter le corps du gars dans sa bouche. Mais la main de Li Zicheng a été soudainement coupée. Xiaonan sort. Snake et Li Zicheng regardent Xiaonan et ensuite s'enfuir ensemble. Xiaonan a réussi à s'échapper grâce à l'épée qu'il a réussi à créer. Li Zicheng saute sur la tête du serpent et ordonne à ses subordonnés d'attraper Xiaonan. Tout le monde se lance à sa poursuite. Xiaonan tient ensuite sur son dos et essaie de créer une nouvelle arme dans sa main. Sur le chemin de ses poursuivants, Xiaonan crée plusieurs piliers de fer. Ansui dit qu'il pense que Xiaonan a un peu changé. Le gars répond qu'il vaut mieux qu'Ansui garde le silence maintenant. Ansui continue de saigner de la bouche, mais il répond qu'il est en parfaite santé. Le corps d'Ansui tombe du dos de Xiaonan. Le gars dit qu'il ne ressent même pas de douleur. Xiaonan s'arrêta net. Ansui était allongé sur le sol. Pandora quitte le corps de Xiaonan et s'assoit à côté de son ami, disant que la blessure est trop grave.
la jeune fille, utilisant ses capacités, tente de guérir Ensui. Elle se tourne vers Xiaonan et dit qu'Ensui doit être déplacé dans un endroit sûr pendant un moment. Xiaonan reste silencieux, alors Pandora l'appelle à nouveau. Elle lui demande comment il fait pour rester si calme. Une énergie dorée apparaît autour du corps de Xiaonan, il dit qu'il a compris ce que frère J a dit à propos de l'ouverture des yeux. Les larmes aux yeux, le jeune homme réalise à quoi ressemble la couleur de l'âme humaine. Pandora demande au gars s'il est vraiment Xiaonan. Li Zicheng s'approche déjà par derrière, chevauchant son serpent. L'homme rit méchamment et dit que c'est exactement ce qu'il attendait depuis si longtemps. Il crie à Xiaonan qu'un tel dirigeant du monde martial devrait être englouti par Li Zicheng. Les yeux de Xiaonan brillent d'or et il remarque Li Zicheng et le serpent. Leur énergie brille d'un feu rouge. Xiaonan crée une épée dans sa main. Il est prêt à combattre son adversaire. Avec quelques coups d'épée en l'air, Xiaonan coupe la coque extérieure des assistants de Li Zicheng. Leurs âmes sont progressivement libérées. Chacune de ces âmes s'envole ensuite vers Xiaonan. Il caresse les vraies formes des bêtes et leur dit qu'elles sont désormais libres. Les âmes s'envolent de Xiaonan vers le ciel. Li Zicheng lâche ses griffes avec colère, il crie qu'il collectionne les âmes de ces animaux depuis longtemps. Il est en colère contre Xiaonan et, debout à califourchon sur le serpent, menace de tuer tout le monde. Xiaonan et Pandora regardent Li Zicheng manger un certain objet noir. Pandora demande si le monde animal est si dégoûtant que même après plusieurs générations, cela continue de se produire. Xiaonan lui demande si Li Zicheng mange l'âme de la bête ou quoi. Li Zicheng commence sa transformation, il crie à Xiaonan de se préparer à payer pour ça. Pandora et Xiaonan surveillent l'homme.